prêtrises sont différentes. Il y en a une qui est mortelle, issue d'Aaron. Il y en a une qui est éternelle, issue de Melchisedec. Cette prêtrise est royale. La prêtrise d'Aaron était, était charnelle, était physique, corruptible, et a eu une fin. A commencé par le temple. Le temple a été détruit. Prophétisé par lui-même, Melchisedec, dans sa chair. Jésus-Christ qui a dit, ce temple physique sera détruit. Matthieu 24. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui sera renversé. Et cela s'est accompli en l'an 70 là-bas avec Titus, voilà, qui à cause de la rébellion de, voilà, bon, vous connaissez l'histoire, vous pouvez voir sur Internet, voilà, vous vérifiez, c'était renversé. Vous voyez? Et entre-temps, quand le Seigneur, voilà, entre-temps, avant qu'il soit renversé, il y avait le temple spirituel qui était mis en place, quand le Saint-Esprit est descendu dans Acte 2. Le Seigneur avait établi son temple. C'est normal, parce que le temple physique ne servait plus à rien quand le rideau s'est déchiré de haut en bas. Vous connaissez ce passage-là. Quand le rideau s'est déchiré de haut en bas, c'était la fin du temple physique. Fini. Donc Malachie 3.10, fini, apporté, fini. Maison du trésor, c'était là-bas, la maison du trésor, c'était là-bas à Jérusalem, il n'y a plus rien. Allez voir, il n'y a plus rien. C'était des chambres, lisez Néhémie 10, c'était des chambres autour. Lisez, renseignez-vous. Je ne comprends pas les gens, c'est du français. Et très souvent, ce sont les gens originaires d'ailleurs, je vous assure. Parce qu'ils comprennent mal le français. C'est terrible. On leur fait avaler les versets. Vérifiez. Oh, mais oui, mais toi, t'es faux, tout ça. Mais vérifie. Malachie 3.10, oui, je vais ouvrir l'église, je vais vous bénir, tout ça. Mais dans ta Bible, Ephésiens 1, on vous apprend que vous qui êtes issus de Melchisedec, vous êtes déjà bénis. Voyez? Parce que vous êtes roi et prêtre. Vous servez Dieu en esprit. Nous, aujourd'hui, nous servons dans le temple de Dieu qui est spirituel. Un temple éternel. Or, le temple d'Aaron a eu une fin. Détruit. Et les chambres, d'ailleurs. C'était pour nourrir qui? Les prêtres qui étaient là-bas, descendants d'Aaron. Vous connaissez ces choses-là. Vous les connaissez, les versets, vous les lisez. Vous prenez nombre 18. On vous apprend que oui, la dîme était mangée par qui? Par le descendant de Lévi, d'Aaron. Pardonnez-moi, descendant d'Aaron. Vous lisez. C'est eux qui mangeaient la dîme au temple. Qui ramenaient la dîme? C'était leurs frères. De Lévi qui allaient prendre la dîme parce qu'ils n'avaient pas d'héritage. Et du coup, les gens donnaient la dîme, le peuple donnait la dîme à leurs frères, les Lévites, une tribu d'Israël, qu'ils ont mené au temple. Arrivés au temple, ils enlevaient 10% de leur dîme, ils donnaient à leurs frères issus d'Aaron. Il y avait 4 dîmes d'ailleurs. Vous voyez, la dîme de Lévi, la dîme de l'étranger, la dîme que le peuple mangeait lui-même. Voilà, il y avait 4 dîmes. Mais voilà, mais là on parle des choses. Là on est sur Malachie 3.10. C'est lié au temple. C'est écrit, les gens ne comprennent pas. On leur dit, sinon tu ne seras pas béni. Mais tu es déjà béni de toute béni. Mais je ne comprends pas les chrétiens. C'est terrible ça. Tu ne donnes pas ton 10%, mais ta paye ne va pas augmenter. Tu ne seras pas... Mais il y en a beaucoup d'entre vous. Allez vérifier, est-ce que vous avez des augmentations depuis? Ah oui, nous qui ne donnons pas. Bon, nous, on va donner à qui d'ailleurs? Donner à qui? À qui on va la donner? Abraham a donné à Melchisedec. On était en lui. Et Aaron était en Abraham. Donc Aaron a payé la dîme à qui? Aaron a payé la dîme à l'église. Bon, parce qu'on était en Melchisedec. Je ne comprends pas les gens. Aaron a payé la dîme à qui? Nous, on était en Christ. On était en Melchisedec, roi et prêtre. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, on est des rois et prêtres. C'est terrible, je ne comprends pas. Bon, après, je comprends que spirituellement, on comprend la parole de Dieu. Je suis désolé, je vais vite. Vous voyez? Donc là, voilà, je dis en tout cas m'aide. Voilà. Bon, je parle avec... voilà. Dieu utilise en tout cas, voilà, le moi pour passer sa parole en tout cas. Donc voilà. En tout cas, soyez bénis. On n'est pas là pour condamner les gens. On est là pour éclairer les gens en tout cas. Donc là, c'est très clair. Je vais prendre 2-3 passages en tout cas pour qu'on comprenne bien les choses. Faire la différence. La prêtrise était liée au temple. Vous voyez, quand on dit prêtre, il faut qu'il y ait un temple. Voilà. Quand on dit prêtre, il faut qu'il y ait un temple. Quand on dit roi, il faut qu'il y ait un royaume. Bah oui, le Seigneur doit faire le service où? Bah oui. Or, regardez. C'est terrible ça. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas les choses, mais bon, Dieu fasse grâce. Terrible.
Quand vous prenez, par exemple, voilà, Philippiens 3, hein, Philippiens 3 parle de ça aussi, hein, Philippiens 3, à partir du verset 3. Regardez, prenez la Bible, prenez vos Bibles, vérifiez, notez. Notez et allez poser la question à ceux qui vous parlent. Voilà, si Dieu permet, si Dieu permet, peut-être que voilà, je ferai peut-être, voilà, si Dieu permet, en tout cas, quelques débats avec les bien-aimés sur voilà, par rapport à la dîme. Voilà. Et voilà. On va prendre les choses comme ça. Si Dieu ne complète pas entre temps, on prendra les choses comme ça. Qu'est-ce qu'on apprend? Philippiens 3, 3. Car c'est nous qui sommes les circoncis, nous qui rendons à Dieu notre culte en esprit. Aaron rendait son culte en esprit? Non. Le temple était spirituel? Non. Le temple était physique. Et la preuve, il n'y est plus. Jésus a dit, Matthieu 24, le temple ne sera plus. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, quelques temps après, il est mort. À la croix, il a crié, tout est accompli. Le rideau s'est déchiré de haut en bas. Fini, il n'y a plus rien. Le temple ne sert plus à rien. Les Lévites ne servent plus à rien. Donc tout ça, c'est fini. Dans les chambres, il n'y a plus rien. Vous voyez? Il meurt, il ressuscite, il monte, il nous envoie son esprit. L'église est née. L'église est née, 70 ans après Jésus-Christ, le temple est rasé parce qu'il n'y avait plus rien. Le temple physique ne servait plus à rien. Le Dieu n'y était plus. Parce que Dieu était passé du physique au spirituel. Maintenant, vous, on vous dit, apportez, là, Matthieu 3,10, apportez vos dîmes dans la maison du trésor. Mais la maison du trésor qui n'y est plus. Le Dieu que vous priez, Jésus-Christ, a prophétisé sur cette maison qui dit, ça va être rasé. Ça a été rasé, il n'y a plus rien. Maintenant, prenez vos dîmes, allez donner là-bas. On vous dit que la maison du trésor, ce sont vos assemblées, vos églises. C'est faux. Parce qu'on nous apprend ici, déjà, que nous rendons notre culte en esprit. Vous voyez? Très important, on rend notre culte en esprit. Ça veut dire quoi? Notre temple est spirituel. Elle n'est pas physique. Ce n'est pas les 4 murs chez toi. Dans ton assemblée, non. Ce n'est pas lui ton souverain sacrificateur. Voilà, c'est ça l'image, c'est ça la bêtise qu'on met, les gens ne comprennent pas. En gros, si on respecte, si on suit la logique de ceux qui vous enseignent la dîme, en gros, le pasteur serait le souverain sacrificateur. Parce qu'il vous dira que oui, vous êtes tous des prêtres. C'est ce qu'il va vous dire. Oui, on est tous des prêtres, oui. Donc, il n'y a que moi qui dois prendre la dîme. En qualité de qui? Lui prend la dîme pourquoi? En qualité de qui? En qualité de... Donc, ça veut dire que lui, il est Jésus. Il est Melchisédek. Ben oui, parce qu'on est tous prêtres. Il y a un seul souverain prêtre, un souverain sacrificateur, un seul. C'est Jésus-Christ. Donc si lui il dit, moi je suis au-dessus de vous, ça veut dire qu'il se prend pour Jésus-Christ. Parce qu'il quitte votre hauteur de prêtre, tous, rois et prêtres, il monte. Vous voyez? Oh non, mais pour payer le local, pour payer... Non! Mensonge! Ouvrier mérite son salaire. C'est pas comme ça. Les gens prennent des passages et mélangent tout. C'est pas comme ça. C'est pas par les dîmes. Les bien-aimés soutiennent. Ceux qui sont de Dieu savent que voilà. Bon, Paul le dit, oui, voilà, bon. Ceux qui œuvrent, voilà, dans l'enseignement, voilà, il faut les soutenir, tout ça aussi, bon, double honneur. C'est même pas les finances déjà. Prier pour eux, les encourager, c'est pas facile. Ah oui, c'est pas facile. Là, c'est la sémence. Là, c'est la vie qu'on donne. Donc, il faut faire attention, ne pas dire des bêtises. Les gens apportent la mort. Et du coup, ils sont frappés par Dieu. Regardez beaucoup de ceux qui enseignent ces choses-là. Regardez leur vie. Ils ont beaucoup d'argent qu'ils prennent de vous, mais beaucoup sont tourmentés, beaucoup leur couple ça ne va pas, beaucoup sont envoûtés, ils couchent avec les femmes, tout ça. Ils vous montrent les grosses voitures, votre argent à vous, mais derrière, ils sont frappés. Parce qu'ils vous ramènent dans les choses corruptibles. Vous voyez, ils prennent le gym, oui, c'est dixième de ta paye. Mais sérieux? Mais chrétiens, soyez intelligents quand même un peu là, je comprends pas. Bon, on est tous passés par là. Voilà, quand je me suis converti, je prenais Malachie 3,10. Apportez, c'est écrit. Je mettais la pression aux gens, mais quand le Seigneur m'a enseigné, il dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Il dit, là, tu m'as enseigné, j'arrête. J'ai arrêté. J'ai quitté même le pasteur là-bas, c'était un Ivoirien. Parce que c'est lui qui m'a, grâce à Dieu, voilà. Voilà, Dieu, voilà, est passé par lui, malgré qu'il était dans le système. Voilà, parce que on n'est pas chrétien, hein. On était chrétien avant, mais bon, normal, pour faire plaisir à nos parents, on allait à l'assemblée, oui. Mais c'est voilà, c'est vraiment par lui. Voilà, je commençais à le suivre un peu, hein, il y a quelques années.
Après, Dieu m'a éclairé, non, c'est pas comme ça. Après, du coup, je me sépare avec lui. Après, j'ai suivi après d'autres frères, voilà, des enseignants qui, voilà, des belles mecs qui étaient appelés, qui sont appelés à l'enseignement, voilà. Voilà. Le peu que Dieu me donnait, plus ça permet que voilà, je puisse arriver aujourd'hui, voilà, hein, bon, il y a quelques années déjà, à rentrer dans mon service, dans mon ministère. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, voilà. Avant, on était dans les coulisses. Ils ne savent pas, voilà, ils sortent d'où. Avant, on travaillait dans les coulisses. Voilà. Le réseau, Dieu m'a dit, maintenant tu peux parler ouvertement sur ce que je fais. Mais avant, j'étais dans le réseau. Depuis, il y a fait bientôt 5 ans. 5 ans déjà, j'étais dans les réseaux. Voilà. Je parlais de la dîme pour contredire les gens, les messages, tout ça. Voilà. YouTube, Facebook, non, voilà. Sans faire des vidéos, à part dans l'enlèvement, quand j'avais des visions, tout ça, je parlais de ça. Les attentats que Dieu me montrait, je parlais. Mais je ne faisais pas des enseignements comme ça. Quand Dieu m'a dit faites, je fais. Mais sinon, avant, on était un peu discret. Chaque chose en son temps. Alors, il sort d'où, il est qui? Mais il convertit hier? Non. Attention. Dieu travaille en coulisses et quand le temps vient, on se lève. Une fois qu'on a bien compris, on se lève. Du coup, on est capable aujourd'hui de pouvoir voilà, parler et puis voilà. Ah, Seigneur, c'est dur. Hein. Il faut beaucoup parler parce que c'est ça aussi. Hein. Voilà. Celui qui est appelé à l'enseignement ne peut pas. Voilà. Il faut beaucoup parler. Ça aussi, voilà. Mais selon Dieu, hein, l'enseignant est obligé de beaucoup parler. Voilà. Selon Dieu, une fois qu'on a fini, du coup, il faut faire attention parce que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Quand il s'agit de la doctrine, l'enseignement, il faut beaucoup parler parce qu'il faut donner plus d'informations. Voilà, il faut que les gens comprennent bien. Donc on parle, on donne des informations. Une fois qu'on a fini, là, du coup, on fait attention parce que là, du coup, on n'est plus dans le service, dans le ministère. Là, du coup, dans la vie de tous les jours, il ne faut pas trop parler. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que là, du coup, voilà, très important. Ça, c'est un autre enseignement qu'on peut donner aussi. Vous voyez? Très important, regardez. Donc là, déjà, on apprend quoi? Que nous, on rend notre culte en esprit. Aaron rendait son culte physiquement. Aaron et ses descendants. Mais nous, aujourd'hui, on rend notre culte en esprit. Très important, regardez. Donc là, Philippiens 3 est clair. Vous voyez? C'est tellement de choses à dire, en tout cas, voilà. Hein. Très important. Vous voyez? Nous formons même, voilà, 1 Pierre 2 en parle aussi. Nous formons nous sommes des pierres vivantes. Nous formons un édifice spirituel, pas physique. Vous voyez? Deux choses différentes, en tout cas, voilà. Il y en a qui viennent se connecter, en tout cas, voilà. Donc, suivez depuis le début. Hein. J'ai fait un parallèle entre Melchisedec et Aaron pour que les gens comprennent. Vous voyez? Donc, nous, on sert Dieu en esprit. Le temple de Dieu, c'est le corps de Christ. Vous voyez? Où Christ est la tête, le souverain, c'est ça. Vous voyez? Je sais, c'est-à-dire les gens ne comprennent pas, je ne sais pas pourquoi. Dans le temple de Dieu, le corps de Christ, c'est le corps de Christ. Très important. Ce n'est pas votre bâtiment, non. Non. Vous connaissez d'ailleurs ces passages-là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu. Mais ce n'est pas le bâtiment. Très important. Il ne faut pas mettre la pression aux gens payer la dîme, c'est faux. Les gens qui sont intelligents, qui sont de Dieu, savent que voilà, Dieu m'a déjà béni, il m'a béni. Donc ce que j'ai, il faut que je soutienne l'œuvre. Bon, là, Dieu a établi les gens qui sont là pour œuvrer. Donc moi qui sois là, moi je soutiens pour que le local se soit payé. Pour que voilà, les bien-aimés, voilà, ceux qui n'ont pas puissent avoir. Moi je gagne plus, je peux soutenir. Sans qu'on mette la pression, sans parler de dîme. Parce que quand on regarde ici, dès le commencement, Genèse 14 déjà, on a vu que déjà, Lévi qui était dans Aaron a donné la dîme à Melchisedec en qui il y avait l'église. L'église était en Melchisedec. Vous voyez? Et la prêtrise de Melchisedec était éternelle. D'Aaron, a eu une fin. Aaron est mort même là, il n'y a même plus de temple. Donc sa prêtrise est renversée, il n'y a plus rien pour Aaron. Mais vous, on va prendre Malachie 3.10. On va prendre ce passage-là, parce que les gens répètent. Tu vois, mais les nouveaux convertis là qui. Il y en a, oh, on m'a dit, ils viennent parler, tout ça, dit, Seigneur, fais grâce. Voilà. Fais grâce parce que c'est pas évident en tout cas. Voilà, donc, voilà, hein, quand on prend, voilà, 1 Pierre 2, voilà, pour faire la différence entre le temple où servait Aaron et sa descendance, qui a été renversé d'après la prophétie de Yeshua Mashiach, Matthieu 24, différent du temple dans lequel nous servons, nous. 1 Pierre 2 nous dit quoi? Approchez-vous de lui, lui la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous aussi, comme les pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez? Donc là, on apprend quoi? Une maison spirituelle. Mais comment vous allez faire pour apporter votre dîme dans une maison spirituelle? Comment tu vas prendre ton argent, là, ton billet de banque, là, tes billets, là? On a mis l'encre,
c'est marqué Europe, euro, hein, avec les étoiles là qui symbolisent, voilà, la franc-maçonnerie. Tu vas prendre ça comment pour aller, ah, je prends 10%. Allez, maintenant, prends cet argent physique, voilà, fais des mains d'homme. Maintenant, c'est d'aller donner ça maintenant. Donner ça à Dieu qui est esprit. Comment tu vas faire? Ah, je donne ma dîme. Melchisedec vient. Oh, mais non, mais lui, voilà, du coup, c'est le pasteur qui est Melchisedec. Vous voyez, en fait, c'est ça les gens. On vous fait croire que, mais non, mais Dieu est esprit, donc il faut donner à nous, à moi. Donc le pasteur devient Melchisedec. Oui, il se prend pour le souverain sacrificateur. Et les gens ne comprennent pas ces choses-là. Vous voyez? Que Dieu en tout cas soit béni. Voilà, donc là, ah, c'est 1h40. C'est un enseignement. Moi, je parle après. Ceux qui ont le temps suivant, ceux qui n'ont pas le temps, tant pis. C'est Dieu après qui juge. Je ferai une pause après. Voilà, je vais déjà prendre Malachie 3.10. Après, j'arrêterai là. Je ferai la suite après. Ou sinon, je couperai en deux. Bon, voilà. Ça fait déjà 1h40 que je parle. Maintenant, on va prendre les passages que les gens vous citent, qui vous donnent pour justifier le paiement de la dîme. Donc là, on a pris Genèse 14. Oui, mais Abraham a donné la dîme. On apprend que quand tu as donné la dîme, dans ses reins, il y avait, comment dire, Aaron. Voilà. On dit Lévi, mais il y avait Aaron. Parce que il y avait Aaron dans ses reins. Parce que la prêtrise physique, c'était par rapport à Aaron. Il y avait Aaron. Donc Lévite, mais Aaron. Voilà. Parce que tous les Lévites ne sont pas prêtres. C'est par rapport à Aaron que ça a commencé. Donc Aaron a payé sa dîme à qui? À Melchisedec. Par Abraham. Quand il a donné sa dîme de tout. Voilà. Et du coup, voilà, on connaît. Melchisedec a donné du pain et du vin. L'image de Jésus-Christ, hein, selon Jean 6 là-bas. Celui qui ne mange ma chair, ne boit mon sang, voilà. Donc Jésus-Christ, il s'agissait de Jésus-Christ, avant son incarnation. C'est lui Melchisedec. Donc en Jésus-Christ, qui est esprit, il y avait l'église. Nous, on était dedans. Donc quand Abraham donnait la dîme, donc quand Aaron donnait la dîme à Melchisedec, ben, il donnait à l'église. L'église qui prenait la dîme. Indirectement. Nous, on prenait la dîme. Donc, les choses corruptibles ont donné, étaient soumises aux choses incorruptibles. Donc, on apprend que voilà, du coup, Melchisedec a béni Abraham. Même quand on prend Hébreux 7, que je vais lire, vous voyez. Mais aujourd'hui, on fait croire aux chrétiens, c'est l'inverse. C'est comme si, toi qui es spirituel, toi qui es prêtre et roi, on te soumet à l'ordre d'Aaron. Oui, mais Malachie 3.10. Mais Malachie 3.10 était lié à l'ordre d'Aaron. Vous connaissez ces choses-là. Qu'on ne vous fasse pas peur. Oui, mais si tu ne donnes pas tout ça, tu ne seras pas béni. Mais si on te dit que tu n'es pas béni, c'est que tu es maudit. Si on dit à un chrétien que tu n'es pas béni, c'est que tu es maudit. Il n'y a pas le juste milieu. Celui qui n'a pas Christ est maudit. Celui qui a Christ est béni. Parce qu'en toi, le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être maudit et ne pas être béni. Car celui qui fait tout, Ephésiens 2 nous dit quoi? Qu'est-ce qu'on apprend? Dieu a préparé d'avance des œuvres pour nous, afin que nous marchions en elles. Depuis ta conversion, depuis que Dieu a fait de toi son ouvrage, tu es béni, du coup tu marches dans sa volonté. Quand on te dit pas que voilà, aujourd'hui, vu que tu n'as pas donné la dîme, tu n'es pas béni. Mais c'est faux. Parce que dans ce que tu veux prendre là, dans ton argent que tu veux prendre, c'est Dieu qui t'a déjà béni. Donc c'est se moquer des gens. Il y en a qui ne comprennent pas, ok, mais d'autres c'est pour de l'argent. Parce qu'ils veulent entretenir une vie, veulent entretenir leur salle, faire des projets énormes, comme des, voilà, oui, on va faire des trucs énormes, du coup, voilà. Ils donnent des passages bibliques qui sont liés à une prêtrise, comment dire, physique, qui a déjà pris fin. La prêtrise d'Aaron a pris fin. Malachie 3.10, c'était lié à la prêtrise d'Aaron. C'était lié à une maison physique. Or, 1 Pierre nous parle que nous sommes une maison spirituelle. Aaron est mort. Ses descendants sont morts. Là où il travaillait a été renversé, c'est détruit, il n'y a plus rien. Donc même les chambres, d'après Malachie 3.10, les chambres, donc c'était autour, parce qu'il y avait le temple à Jérusalem, et il y avait les chambres autour. C'était des chambres pour stocker les denrées. Il n'y a plus rien. Donc quand quelqu'un vous cite Malachie 3.10, il y a un problème à porter. Mais où? Parce que dans ton église, il y a des chambres dans ton église? Est-ce que dans ton assemblée, il y a des chambres? Dans ton assemblée, il y a les 3 parties, le parvis, le très saint, dans ton assemblée. Non, mais tu as un carré, ok. Malachie 3 dit d'accord. Donc, dans ton assemblée, il faut dire à vos pasteurs de reproduire le temple. Voilà, ils reproduisent le temple. Comme ça, il y aura les chambres autour, des magasins. Il y aura le très saint, donc il y aura l'arche dedans. Mais c'est ça! Ils veulent du physique.
Faisons du physique. Il faut qu'il y ait l'arche, séparation, le rideau. Après, il y a le saint, voilà, avec les pains de proposition là-bas, avec voilà, les 7 chandeliers, voilà, tout ça, tout ce qu'il faut, voilà. Et puis le parvis, maintenant, il faut reproduire tout. Parce qu'on vous parle on vous parle de donner ou apporter. Mais où? Donc, il faut construire le temple. Donc, il faut qu'il y ait les temples partout. Ah oui, mais c'est ça, les gens ne comprennent pas. Qui construisent des temples. Comme à la manière du temple de Jérusalem, qui font pareil. Il faut qu'ils fassent pareil. S'ils font pareil, là, d'accord, on peut comprendre. Donc, du coup, vous ferez partie, vous, des Lévites. Voilà, des Lévites. Donc, vous ne serez plus des prêtres ni des rois, parce que ceux qui apportaient là-bas, là, c'était les Lévites. Ils n'étaient pas prêtres. C'était leurs frères qui étaient prêtres, descendants d'Aaron. Ils arrivaient devant leurs frères, les prêtres, fils d'Aaron. Ils enlevaient 10%, la dîme de la dîme, ils leur donnaient. Ah, vous les prêtres, vous qui servez dans le temple, vous les prêtres, prenez. Mais nous, on n'est pas des prêtres, parce que c'est vous qui êtes des prêtres. Donc, ils vous font comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas de prêtres, vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Vous voyez, parce que le Lévite, descendant, comment dire, le Lévite simple, n'avait pas le Saint-Esprit. Non. C'était le descendant d'Aaron qui avait le Saint-Esprit. L'image de l'onction, l'huile d'onction qu'on leur mettait, ils étaient loin du Saint-Esprit. Donc pour recevoir l'onction, pour recevoir le Saint-Esprit, il fallait être issu d'Aaron. Mais ce n'était pas eux qui descendaient aller chercher qui allaient prendre les dîmes au peuple. Non. C'était réservé à leurs frères qui étaient lévites, mais sans plus. Donc ils prennent des passages comme ça pour embrouiller les gens. C'est terrible. Je sais pas. C'est dur quand même. Bon, après, c'est Dieu qui enseigne. Et les gens ont peur. Oh mon frère, voilà, si je ne donne pas, mes affaires seront bloquées. Bon, en gros, tu penses que c'est par tes efforts que tu vas. Voilà, en gros, c'est ça. C'est par tes propres forces, en fait. Oui, ce n'est plus par grâce, mais c'est par les œuvres. Donc, je donne 100, j'aurai 1000. Ben là, tu es à côté de l'œuvre de la croix. Là, tu es à côté. Là, tu n'es pas chrétien. Là. Ah non, là, tu n'es pas chrétien. Là, c'est par les œuvres. Là, non. Ne me dis pas que tu es chrétien. Par exemple, on te dit que pour être béni, il faut donner. Or, le chrétien est béni avant d'être donné. Il est béni et il puise dans sa bénédiction pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et s'il ne soutient pas, là, c'est compliqué. Parce que du coup, là, il y a un chrétien radin, il n'a rien compris. Ah, mais moi, il privilégie les choses de ce monde. Il privilégie le plaisir du monde à l'œuvre de Dieu, quand Dieu le met à cœur en tout cas, parce que c'est dans la liberté, fais ça, donne soutien ici. Parce que mon œuvre, il faut que ça aille de l'avant. Soutiens là, parce qu'il faut que ça aille de l'avant. Toi, tu dis, oh, demain, parce que je dois aller en vacances, voilà, mes enfants, il faut qu'ils aient 4 paires de baskets. C'est pas mauvais, il faut beaucoup d'équilibre. Mais Dieu sait, tu as assez, ça, oh non, mais moi j'ai mes projets, tout ça. Il va fermer la porte, il ferme le robinet. Tu te fais virer. Il dit, mais c'est moi qui te bénis. Tu ne veux pas soutenir mon œuvre? Ok. Et là, tu donnes les 10% parce qu'on te met la pression, parce que tu penses que tu crois, c'est ça, tu espères recevoir. Là, les gens ils donnent, parce que je vais recevoir, donc du coup, j'aurai plus. Mais quand on leur dit non, c'est bon, tu es déjà béni, il faut soutenir librement, là, les gens sont. C'est ça, les chrétiens d'aujourd'hui. Par rapport à d'autres religions, quand on voit les musulmans, tout ça, les bouddhistes, tout ça, mais c'est différent. C'est les gens qui soutiennent l'œuvre de leur faux Dieu. Mais quand on voit, on est choqué. On est choqué, il n'y a pas de dîme là-bas. Ils soutiennent. Parce qu'ils veulent que leur système, malheureusement, qui est mal fondé, aille de l'avant. Mais les chrétiens, ils soutiennent quand ils s'attendent à quelque chose. Mais ils oublient que ce qu'ils ont, c'est Dieu qui leur a donné ça. Et du coup, Dieu ferme les robinets. Et beaucoup de chrétiens souffrent à cause de ça. Dieu a béni au départ, parce que c'est normal. Il leur a donné des bons postes, tout ça. Et puis, ils sont commencé à vivre comme des pachas, profiter de leur vie. Quand Dieu leur met à cœur, soutiens ici, soutiens là. Ah non, ils donnent 10, donnent 20. Donne 30 euros, il donne 5 euros. Il donne 5 euros. Vous voyez? Il donne 5 euros. C'est ça le problème. C'est pas une question de 10%. Non, ça c'est faux. Non. Ça, je suis une parenthèse, j'ouvre en tout cas. 2 Corinthiens 9, là-bas, nous dit quoi? Celui qui sème peu, moissonne peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à ce que Dieu te met à cœur, ça c'est ce qu'on ne dit pas aux gens aussi. C'est pas dire donne ta paye. Non. C'est là ce que Dieu te met à cœur. Si Dieu te met à cœur de donner 50 euros, je prends un exemple, tu donnes 30 euros, ben tu ne vas pas recevoir ce que Dieu avait prévu pour toi, par rapport à ce qu'il avait planifié. Dieu est un comptable. Hein. Il sait que voilà, bon là,
Là, il lui reste 100 euros. Bon, il faut qu'il ait une famille, il a des enfants. Bon, donne 20 euros pour telle œuvre, tel truc, telle mission, tout ça là. Voilà, donne 20 euros. Alors là, tu commences à calculer. Oh, mais j'ai que 50 euros, bon voilà. Je sais que 30 euros te suffira, c'est bon. Toi, tu mets tout dans la tête des projets, voilà, donc il me faut ça. Je prends 5 euros, tu donnes. Eh ben, du coup, tu n'auras pas ce que Dieu avait planifié. Il va te donner un peu. Mais celui qui te donnera 50, 20 euros, comme Dieu l'a dit, mais il va recevoir du coup ce que Dieu avait planifié derrière. Du coup, ta bénédiction va commencer à surabonder. Tu es déjà béni, mais Dieu va continuer à te bénir encore davantage parce que tu obéis à sa volonté. Il va t'ouvrir des portes. J'espère qu'ils ont de donner 10%, ça n'a rien à voir, c'est des bêtises ça. Parce qu'en Christ, il n'y a plus ça. On est déjà béni, on est bien là, on est bien en Christ. Mais humainement, il faut que Dieu apporte l'équilibre. En esprit, on est bien. Du coup, Dieu bénit plus certains, plus que d'autres. C'est normal, Dieu fait ce qu'il veut. C'est parce qu'il y en a d'autres qui sont... Voilà, Dieu sait que celui-là, si je le bénis, il va perdre son salut parce qu'il est trop fragile. Si je lui donne trop d'argent, il va finir avec les prostituées, avec les grosses voitures, il va perdre son âme. Donc, je préfère le laisser comme ça avec le SMIC. Au moins, il sera sauvé. Par contre, lui, il a un cœur solide. Il est prêt à avoir 30 000 euros, 40 000 euros de paye par mois et porter des claquettes, avoir une seule voiture. Et Dieu te bénit. Parce qu'il voit ton cœur. Et du coup, quand il va demander à cet homme, bon, tu gagnes beaucoup, maintenant prends ça, soutiens, il va soutenir. Dieu sait. Voilà pourquoi il y a certains qui sont bénis plus que d'autres. Parce que Dieu voit le cœur. Celui-ci, si Dieu le bénit trop, il va se perdre. Donc pour ne pas le perdre, je le préserve, je le laisse au SMIC. Bon, voilà, le salaire minimum en France ici. Comme ça, au moins ça le suffit. Par contre, celui-là, il a un cœur qu'il faut, il va résister à la séduction, tout ça. Donc, je le bénis. Il y a des frères qui gagnent 100, 200 000 euros. 300 000 euros, le frère sportif, là, gagne bien leur vie. Mais tu verras le frère tranquille, il t-shirt, tout ça, tu sais pas, le frère, voilà, il gagne 100 000 euros par mois, tu sais pas. Simple. Simple. Voilà, il vit normalement, tout ça, il s'occupe bien de son foyer, bien sûr, il faut bien vivre, mais il sait que voilà, comme il faut, pas plus, pas les folies. Le reste, il soutient l'œuvre de Dieu à gauche, à droite. Et le frère va demeurer dans la bénédiction. Dieu va continuer à assurer sa bénédiction, il va assurer ses revenus là. Mais il y en a d'autres, si au départ tu te convertis, c'est ça, hein, tu te convertis, Dieu a permis que tu puisses être bien avant ta conversion, tu arrives, tu as tout ça, ça veut dire que tout ce que tu as, ça devait à Dieu. Tu arrives avec ton argent, c'est au Seigneur, c'est à moi. Bon, maintenant il va te parler, gère comme ça, gère comme ça. Si tu ne l'écoutes pas, tu fais ce que tu veux, il coupe le robinet, il ferme le robinet en tout cas, et puis tu finis, tu n'as plus rien. Et du coup, pour remonter là où tu étais avant, c'est compliqué. Hein. Et là, même si tu payes tes dîmes tous les mois, il n'y aura rien. Ah, tu seras béni, c'est faux. Mensonge. Il vient l'embrouiller avec Malachie 3.10. Moi, le lire d'ailleurs. Ça fait 2 heures. Oh, Dieu soit béni. Donc, c'est un enseignement en tout cas. On n'est pas là pour condamner les bien-aimés, c'est juste pour essayer d'éclairer les bien-aimés. Voilà. Bon. Dieu soit béni. Voilà. Ceux qui auront le temps de te suivre, gloire à Dieu. Ceux qui n'auront pas le temps, tant pis. Moi, ils ne diront pas que voilà. Hein, ils sont lui, sur les juges. Regardez. On va prendre Malachie 3.10. Regardez. On va prendre le verset 1. Regardez. Malachie 3, à partir du verset... Vous savez plus vite. Hein. Voilà. Malachie 3, 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes détournés de mes statuts. Et vous ne les avez pas gardés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Voyez? Donc là, déjà, quand on lit le contexte, ça n'a rien à voir. Hein. C'était les gens qui étaient complètement loin de Dieu. Tu étais loin de Dieu, toi? Non. On parle de Malachie 3.10. Est-ce que toi, tu ne crains pas Dieu? Si. On te cite Malachie 3.10. Là, il s'agit des Israélites qui étaient hypocrites, qui étaient loin de Dieu. Toi, tu crains Dieu? On te colle un passage qui ne te regarde même pas. Quelle folie. C'est terrible, hein? Dieu dit ici, Malachie 3.7 déjà. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Mais toi, tu crains Dieu, tu gardes sa parole, tout ça là. Tu crains Dieu comme il faut. On te parle de Malachie 3.10. On te parle de Malachie 3 en tout cas. Mais quand on lit le contexte, on se rend compte qu'il s'agissait des gens qui étaient complètement loin de Dieu, des hypocrites. Et on te fait croire que c'est toi. Ben oui, c'est ça. J'ai la suite. Verset 3. Malachie chapitre 3, verset 8. L'homme trompera-t-il Dieu? Car vous me trompez. Est-ce que toi tu trompes Dieu? Tu trompes Dieu, toi? Chrétien.
Tu trompes Dieu. Est-ce que Melchisédek t'a demandé de nous payer la dîme? Toi, tu es issu de... Non, mais parallèle. Nous, on est issu de Melchisédek. On n'est pas issu d'Aaron. On n'est pas issu de Aaron. Très important. Comme vous avez compris ces choses-là, vous allez faire la différence entre les deux. Le prêtre Aaron, le souverain sacrificateur Aaron et sa descendance travaillaient au temple à Jérusalem. C'était un temple physique avec des chambres ou des magasins. Or, le souverain sacrificateur et roi en même temps, donc Melchisédek, œuvre dans un temple spirituel et éternel. Lui-même aussi, il est éternel. Aaron n'était pas éternel. Son temple, pareil, n'était pas éternel. Son temple a été détruit par la parole du Seigneur Jésus-Christ. Renversé. Donc, et les magasins, tout ça, il n'y a plus rien. Vous allez là-bas, c'est vite. Ils ont même mis à la place la mosquée, une mosquée. Il y a une mosquée à côté. Maintenant, allez maintenant donner ça à la mosquée. Ah oui, il y a un temple impie à côté. Allez-y. S'ils ont des chambres ou des magasins, allez-y. Ah oui, c'est ça, les gens, ils ne tirent pas la réflexion. Il faut chercher, il faut creuser. Mais c'est quoi, les temples, magasins, oui, mais pourquoi? C'est où ça? Ah, c'est là-bas, mais il n'y a plus rien. Mon pasteur, pourquoi tu me demandes de donner? Mais où? Oh, mais c'est ici l'église. Ah bon, mais où sont les chambres à l'église? Les chambres sont où? Ou les magasins sont où? Parce qu'on dit qu'il faut apporter les chambres. Oh, mais c'est moi la chambre. Ah, donc c'est toi la chambre, c'est toi le voleur alors. C'est toi le voleur, pasteur. Donc c'est toi la chambre, donc c'est toi le sacrificateur. Et du coup, nous, on est quoi? Ah, c'est ça, il faut se poser des bonnes questions. Les chrétiens sont ignorants. Et les faux, ils le savent. Ils le savent. Il y en a qui ne savent pas. Bon, là, au début, ils ne comprenaient pas. Mais quand Dieu vous ouvre l'esprit, vous allez comprendre. Voilà, c'est deux choses différentes. Opposées. Corruptible et incorruptible. Nous, on fait partie de l'incorruptible. Des choses incorruptibles, des choses éternelles. On vous prend, vous qui êtes dans l'éternité, on vous ramène dans les choses qui sont temporelles. Et quand on arrive aussi dans ces choses-là, il n'y en a plus. On vous raconte les histoires sur quelque chose qui n'existe plus. Ni Aaron. Même ses descendants, s'ils existent, on ne sait pas où ils sont. Ils ne œuvrent pas, parce que leur temple est rasé. Il n'y a pas de temple. Mais on vous prend des passages qui concernent ce peuple et leur temple qui n'existe pas. Mais quelle folie! C'est de la folie. Mais c'est la folie. On lit des passages bibliques aux gens qui ne les concernent pas. Un, c'était les Israélites. De deux, c'était lié au temple. Parce que c'était le magasin des chambres, selon Néhémie 10. Néhémie 10, vous allez voir. C'était par rapport au temple physique. Vous vous renseignez aujourd'hui, le temple n'y est plus. Ok. Vous vous renseignez aujourd'hui, les Lévites, ils sont, mais on ne sait pas où ils sont. En tout cas, les descendants d'Aaron, on ne sait pas où ils sont. Même s'ils étaient là, ils vont travailler où? Il n'y a pas de temple. Même ces hommes sont obligés d'aller travailler comme les hommes, tous les hommes. Les descendants d'Aaron aujourd'hui travaillent comme tous les hommes, ils ont de boulot comme tous les hommes. Parce qu'il n'y a pas de temple, il n'y a pas de service. Vous voyez, donc il n'y a pas lieu de dîme. Il n'y a pas. Le juif ne paye pas la dîme. Les juifs eux-mêmes, les Israélites ne payent pas la dîme. Pourquoi vous la payez, vous? Des chrétiens qui n'ont rien compris. Qui n'ont rien compris. On leur met la pression. Regardez les versets bibliques. Il y aura des débats plaisants. Il y aura des débats. Je pense que là, vu ce que Dieu m'a enseigné là, il y aura des débats. Voilà. Il y aura des débats. Plaise à Dieu, il y aura des débats. Je me mets à cœur, en tout cas, voilà. Si me dit d'aller, j'irai. Mais il y aura des débats pour aider, parce que beaucoup sont dépouillés. Du coup, ils gâchent leur argent. Ils enrichissent les faux. Pendant que cet argent peut servir à l'œuvre de Dieu. C'est ça qui me fait mal au cœur. Cet argent peut servir. En France, ici, de l'argent parisien, là, il fait froid en ce moment. Cet argent peut servir. Aider les gens. Les nécessiteux. Acheter des pains, des cafetières, tout ça. Aller soutenir les gens. Apporter à manger aux gens. Acheter des doudounes, des matelas gonflables, tout ça pour aider les gens. Et vous prenez ça, tu gagnes 2000 €, tu enlèves 200 €, tu donnes 10%, 200 €. 200 €, c'est beaucoup. On achète des matelas, on achète comment dire, des tentes et tout là. C'est 200 €. Ah, moi, je fais des choses avec. Hein. 200 €, moi, 200 € avec les bien-aimés ici. 200 € sur mon Sam, là, on organise une sortie, une maraude. Voilà, on achète des trucs bien comme il faut à 200 €, mais on fait des sandwichs et tout. On va donner aux migrants, tout ça, même même ici, nos bien-aimés, on se comprend, Français originaires d'ici, qui sont dehors, qui n'ont rien à manger. Avec vos 200 €, vous allez donner pour enrichir vos faux pasteurs, là, des voleurs. Vous voyez? Mais il y aura des débats pleins à Dieu. Voilà. Surtout sur la dîme. Bon, après, même sur la Trinité, bon, ça, c'est autre chose. Trois dieux, tout ça. Bon, ça, ceux qui sont de Dieu comprennent. Mais sur la dîme, c'est pas évident.
Parce qu'ils arrivent à prendre des versets, ils prennent Abraham, oui, mais il a donné sa dîme. On va commencer par là. À qui il a donné la dîme? À Melchisedec. Qui est Melchisedec? Oh, mais en qui? Il y avait qui en lui? Il y avait l'église. Il y avait qui en Abraham? Il y avait Aaron. Il y avait l'église en Abraham? Non. L'église était en qui? En Melchisedec. L'église n'était pas en Abraham, l'église était en Melchisedec. Deux peuples, deux prêtrises, physique et spirituelle. Le physique a donné la dîme à qui? Au spirituel. Et aujourd'hui, on vous fait croire que c'est nous qui sommes spirituels qui devons donner la dîme au physique. C'est ça l'image. En gros, s'il y avait le temple, des chrétiens seraient capables de donner la dîme aux Lévites. Mais quelle folie! Non, mais c'est ça quand on tire la réflexion. Aujourd'hui, s'il y avait le temple aujourd'hui, voilà, les chrétiens, donc les descendants de Melchisedec, des prêtres et des rois, et sont prêts aujourd'hui d'aller donner la dîme à des fils d'Aaron. Or, leur père a donné la dîme à qui? À notre père, à nous. Notre père est spirituel, leur père est physique, il est mort. Le nôtre est vivant, Jésus-Christ de Nazareth, il vit encore. Sa prêtrise royale continue, son temple est debout, car son temple est spirituel. Et nous œuvrons dedans, on œuvre dedans, nous servons Dieu en esprit. Et ce temple demeure éternellement. Or, le temple de Aaron n'est plus. Et les chambres de Malachie 3.10 étaient liées à ce temple, rasées par Titus. Cassé. Jésus l'a dit en Matthieu 24. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Comme ça, personne ne pourra dire que je n'ai pas parlé. Le maître. Il dit, voilà, comme ça, mes enfants seront que voilà, c'est fini ça. Dieu est bon. Jésus-Christ est bon. Il n'a pas permis que le temple reste debout. Pour éviter la confusion. Mais malgré ça, beaucoup sont comme dans la confusion. Des chrétiens mal enseignés. À qui on fait peur. Parce que c'est beau, tapis rouge, micro, on chante bien, Jésus-Christ, tout ça. Et du coup, c'est la vérité. On vous déploie comme pas possible. Et du coup, leur empire, ils essaient de grandir, grossir. Ils ont des grandes salles. Au lieu de couper le bout, de laisser les gens aller œuvrer ailleurs. Quand ton enseignant va œuvrer ailleurs, non. Tu vas œuvrer là-bas, mais tu mets quand même notre nom. Hein. Comme ça, on sait que tu viens de chez nous. Quelle hypocrisie. Va faire l'œuvre de Dieu. Parle de Jésus-Christ. Voilà, nous on est tous passés par les anciens qui ont participé à notre croissance. Mais après, aujourd'hui, moi, je fais mon ministère. J'ai du respect pour les anciens que Dieu a utilisés, des aînés de la foi que j'ai connus, voilà, dans ma marche. Voilà, mais je fais mon œuvre aujourd'hui. Dieu me dit de faire des choses à ma manière, à moi. Franck, fais ça. J'appelle personne pour demander comment je fais ici? Et Paris là-bas, vous en pensez quoi? États-Unis, vous en pensez quoi? Non, on ne fait pas. Mais c'est comme ça en fait. Dieu te dit un truc, il t'établit. Ancien, il t'établit, voilà. Gérant gardien des âmes. Selon 1 Pierre 5, c'est biblique, hein, d'avoir, voilà, gardien des brebis. Oui, c'est biblique. Un pasteur, c'est biblique. Voilà. Non, mais moi, je suis dans tout le Saint-Esprit. Oui, mais Dieu a quand même établi des gens qui sont là pour les évêques, qui sont là pour surveiller. Hein. Tu as le Saint-Esprit, mais regarde ta vie. Tu es mal enseigné, tu es chez toi, tu as du mal à avancer. Tu as le Saint-Esprit, mais tu as besoin d'être enseigné. Oh, mais moi, je connais. Tu connais quoi? Tu connais rien du tout, la preuve. Tu n'avances pas, regarde ta vie. Le diable arrive à te faire tomber dans le même péché. Regarde ta vie. Et quand on parle, mais moi je sais, tu sais rien. Beaucoup de ça, les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont chez eux, devant leur télé. Ils sont là, mais moi ça, je suis pas dedans. Ben oui, c'est normal. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Dieu fait grâce. Il ne fera pas grâce. Tu n'es pas enseigné. Dieu a mis les choses en place. Il faut respecter. Si tu ne respectes pas, tu es à côté. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être dans son coin, enseigné par Dieu. Le désert, il y a un temps pour être conduit, enseigné. Mais quand ce temps arrive, si tu n'écoutes pas, moi je suis dans mon coin, regarde dans ton coin, tu vas laisser 2, 3, 4 ans. Rien, tu n'avances pas, tu tournes en rond, tu ne sais pas ce que tu dois faire dans le Seigneur, tu sais pas Dieu t'appelle à quoi, rien. Quand le jour tu vas revenir vers les bien-aimés qui vont te dire voilà. Si je savais, ben voilà, tu as mal compris la parole de Dieu, tu as perdu des années. Très important, c'est une parenthèse j'ai ouverte en tout cas. Ça fait 2 heures, on parle, Dieu soit béni, c'est un enseignement. Vous voyez? Donc là on apprend que voilà, Malachie 3, 7, voilà, ne concerne que voilà, verset 8, des gens qui étaient loin de Dieu, des hypocrites, les Israélites en tout cas, vous voyez? Et qu'est-ce qu'on apprend? Donc ça veut dire quoi? Verset 9, regardez, on apprend quoi? Vous êtes maudits. Déjà. Non mais, lisez Malachie 3, 9 déjà. Malachie 9, 3, 9. Vous êtes maudits
La malédiction est sur vous parce que vous me trompez, vous, toute la nation. Vous voyez? Vous êtes maudits parce que vous me trompez, vous et toute la nation. Vous voyez? Il s'agit des Israélites. Nous sommes une nation sainte. 1 Pierre 2 en parle. Vous voyez? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y en a plus. Vous connaissez ce passage de Romains. Vous voyez? Très important. Il n'y a plus de condamnation. Car le Seigneur efface l'acte. Donc Dieu fasse l'acte comme ça. Et du coup, on te dit que non, t'es maudit. Il faut arrêter. Chrétien, il faut arrêter ces histoires-là. Vous voyez? Dieu dit, hein, Malachie 3.10, Malachie 3.7, 3.9 plutôt, ils sont maudits, les Israélites, parce qu'ils étaient loin de Dieu. Ok. Et maintenant, verset 10, apportez, écoutez bien, voilà, c'est important. Le verset que j'aime bien. Vous aimez bien ça? Ah, voilà, ok. Il y en a qui m'ont traité de faux, parce que je ne demande pas la dîme. C'est terrible quand même. Je les évite, je ne veux pas les dépouiller, je ne veux pas les voler, je ne veux pas de leur argent. Oh, le mec est faux, ne demande pas la dîme, je ne vais pas t'écouter, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais par contre, le reste, ils sont d'accord. On prend les deux, trois sujets, ça. Oh, ils posent des questions, mais ça, je ne comprends pas. On explique. Ah oui, d'accord, tu as raison. Oui. Donc moi qui suis dans l'erreur, donc il y a des choses que je dis qui sont vraies, et Dieu vous dit, oui, c'est vrai ce qu'il dit. Et mais par contre, sur la dîme, là, non, mais il est à côté. Il dit, oh, je suis choqué, Seigneur. Mais qu'elle dit, non, mais c'est normal. Il y en a qui ont peur, il y en a qui, parce que dans leur tête, ils voient les biens. Parce qu'ils disent que s'ils ne donnent pas, ils ne seront pas bénis. Du coup, dans leur tête, tu te dis quelque chose de cohérent. Carré, séparé, prêtrise simple d'Aaron, prêtrise royale, Melchisédek. Prêtrise spirituelle, prêtrise physique. Le temple subsiste encore, le temple spirituel, le temple physique est rasé. Vous voyez? Dans le prêtrise spirituel, c'est nous qui œuvrons dedans. L'église œuvre dedans, c'est nous qui travaillons dedans. Dans le temple physique, c'était le fils d'Aaron. On n'est pas les fils d'Aaron, nous. Non, tu n'es pas fils d'Aaron. Dis-moi que tu es fils d'Aaron. Dites-moi que vous êtes des fils d'Aaron. Dites-moi seulement. Non. Mais ça veut dire quoi? Si tu n'es pas fils d'Aaron, tu n'es pas prêtre. Si tu n'es pas prêtre, tu n'es pas sauvé. Tu iras en enfer. Parce que, en Jésus-Christ, nous sommes des prêtres et des rois. Donc, si tu n'es pas prêtre, parce que celui qui emmenait la dîme au temple, ce n'était pas des prêtres. C'est des prêtres qui mangeaient la dîme au temple. Lisez Nombre 10. Les descendants d'Aaron mangeaient la dîme. Donc leurs frères et lévites allaient chercher la dîme. Ils enlevaient 10% de la dîme, ils donnaient à leurs frères qui étaient au temple. Ceux qui mangeaient la dîme. Vous voyez? Donc aujourd'hui, c'est nous qui mangeons la dîme. On se comprend, on ne la prend pas. En tout cas, si c'était la dîme, c'est à nous de la manger. La preuve, on l'a mangé quand Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Aaron a donné la dîme. Et bon, c'est on parle, non? Il était dans les reins d'Abraham. Donc, il donne la dîme à Melchisédek, notre père. Il a mangé, nous aussi on a mangé. Et... oh, bien aimé, je parle comme ça parce que c'est pour attirer un peu l'attention des bien-aimés. Parce qu'il y en a qui sont, il faut les réveiller un peu là. Nous, on a mangé la dîme parce que on était dans notre père. Melchisédek, le souverain sacrificateur, roi. Jésus-Christ de Nazareth, qui avait le pain et le vin, qu'il a donné à Abraham, la vie. Pain, vin. Et il dit la même chose en Jean 6 là-bas, partie verset 50. Il dit voilà, celui qui le mange ma chair, qui le boit mon sang. Donc, c'est Melchisédek, celui qui a parlé à Abraham, qui s'est fait homme, qui parlait du coup aux descendants d'Abraham. Il dit maintenant, on finit l'ombre, on rentre dans de la réalité. La loi est venue par Moïse, selon Jean 1, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Donc maintenant, Jésus-Christ dit maintenant c'est fini la récréation, fini l'ombre, maintenant c'est la vérité, c'est la réalité. Les vraies choses commencent. Donc si vous voulez rentrer dans les vraies choses qui sont spirituelles, vous avez intérêt à manger mon corps, à boire mon sang. Sinon, vous resterez dans l'ombre. Dans l'ombre, c'est la mort. Maintenant, vous, on vous dit qu'il faut rester dans l'ombre. On vous prend Malachie 3.10. Quand on lit Malachie 3.10, on apprend quoi? Apporter toutes les dîmes au magasin. Apporter les dîmes au magasin. C'est quoi le magasin? Allez vérifier, vous êtes intelligent, vous avez Google, tapez. Magasin, c'est où? C'était où? Vérifiez, vous verrez la photo du temple de Jérusalem, vous verrez les dessins autour, c'était le magasin. Afin qu'il y ait de la provision dans ma maison. Ah, dans ma maison. Donc ça veut dire quoi? Parce que les Lévis, le peuple, en gros le peuple, ne donnait pas la dîme aux Lévis, et du coup les Lévis ne ramenaient pas la dîme, de la dîme aux prêtres.
qu'il n'y avait plus à manger dans le temple. Il n'y avait plus rien. Il fallait que Dieu intervienne. Parce que les fils d'Aaron n'avaient plus à manger. Eh ben oui, c'est ça. Les gens, il faut pas vous arrêter à des versets. Apportez, ok, faut aller loin. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus à manger à Jérusalem dans le temple. Ils mouraient de faim. Dieu dit, non, il faut agir là. Il dit, vous là, vous me trompez, comment? Mais il faut nourrir vos frères qui sont dans le temple là-bas, là, ils meurent de faim. Les prêtres là, ceux qui font le sacrifice pour vous, vous ramenez les taureaux, ils égorgent pour vous, ils sont là, ils assurent, voilà, ils assurent le culte pour vous, il faut les nourrir, c'était ça en fait. Sinon, mais il n'y aura plus rien, le péché ne sera plus couvert, parce que c'était eux qui jouaient l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. C'était le fils d'Aaron. Maintenant, s'ils ne mangent pas, il n'y aura rien. Voilà, il fallait apporter, il fallait donner la dîme. Parce que les gens ne donnaient pas la dîme. Les gens ne donnaient plus rien. C'est ça la pensée. Parce qu'il n'y a plus rien au temple. Il n'y a plus rien à manger. Parce que Dieu est spirituel. Dieu est esprit. Ce n'est pas lui qui descendait pour manger la dîme. C'était mangé par les prêtres. Non, pour 18, on parle. Aaron et sa descendance. Dieu leur a donné la dîme. De la dîme. C'était pour eux. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, il manque de la nourriture dans le temple de Dieu qui est spirituel? Hein? Est-ce qu'il manque de la nourriture? Non, mais c'est ça là. En fait, je pense qu'on va aller tout, ça sera comme ça. Terre à terre, il faut creuser le mot. On creuse. Magasin, où? Jérusalem. Maison, quelle maison? Physique. Elle est où la maison en question? Renversée. Jésus l'a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Donc, les chambres dont il s'agit ici, là, les magasins, n'existent plus. Renversés. Donc, si elles vous disent de payer, donc il faut qu'ils construisent le temple selon le modèle de Jérusalem, avec les mêmes dimensions, hein, dans vos assemblées là. Il faut que ce soit comme à Jérusalem. Même dimension, avec les chambres autour, avec le lieu très saint, avec l'arche dedans, le rideau, le saint, et puis le parvis. Voilà. Comme ça, après, du coup, vos pasteurs, ceux qui vont faire le service dedans, et vous, du coup, vous n'aurez pas le droit de rentrer dedans. Parce que les Lévites ne rentraient pas dedans. C'était que les prêtres qui rentraient dedans. Ceux qui apportaient la dîme ne rentraient pas dedans. Ils s'arrêtaient au parvis. Ils s'arrêtaient là. Voici la dîme de la dîme. Prenez. Merci. C'est bon. Si tu rentres, tu seras frappé. Il n'y a que nous qui faisons le service ici. D'accord. Ok. Prends la dîme. C'est ça l'image. C'est quel envoûtement. On va parler. Moi, je pense que là, on va parler. Voilà. Si Dieu permet, on fera des débats. Ça, c'est un sujet que je maîtrise un peu grâce à Dieu. Là, du coup, Dieu m'a bien posé là-dessus. Là, il m'a bien posé. Donc, je connais un peu les arguments. Je connais tous les arguments. On va prendre Abraham. Depuis Abraham, là, on va casser déjà. On va prendre Abraham. Abraham a donné, on casse. A donné à qui? Melchisedec. Qui est Melchisedec? Hébreu 7 nous dit quoi? On casse déjà. En qui? Avec qui? L'église est sortie de Christ. L'église est sortie de Christ. Ah oui. Ben oui. Nous sommes sortis de Christ. Après, Christ est la tête, nous on est le corps. On forme le même corps. Vous voyez? Non, mais ça, vous le savez, ça. Que Dieu en tout cas fasse grâce. Voilà, donc ça fait 2h12. Voilà, Dieu soit béni. Vous voyez? Donc on va parler. Voilà, on va parler, plaise à Dieu, comme ça va éclairer les gens. Ceux qui sont de Dieu, qui ne savaient pas, ça va les aider en tout cas, voilà, à rectifier leur enseignement et puis à continuer leur œuvre. On n'est pas là pour condamner les gens, mais ceux qui sont des voleurs, des brigands, des mercenaires, la race de vipères, envoyée pour dépouiller, pour égarer les gens, parce que le fait de vous dire que vous n'êtes pas bénis, parce que là, quand on lit au verset 9, vous êtes maudits. Parce qu'ils prennent verset 10, apportez les dîmes, tout ça. Mais quand tu lis au verset 9, vous êtes maudits. Mais il faut crier, pasteur, je suis maudit. Mais il faut me poser la question. Donc quand tu ne payes pas ta dîme, tu es maudit. C'est ça en fait, tu n'as pas payé ta dîme ce mois-ci. T'es maudit, hein. Oh. Et les gens croient en ça. Donc les gens sont contre Christ. Les gens sont contre Christ. Vous voyez? Les gens sont contre Christ. Qui va maudire le peuple de Dieu? Qui va condamner le peuple de Dieu? Qui va condamner le peuple? Qui? Qui? Hébreux 12, Romains 12, on parle. Qui va nous condamner? Christ est mort et ressuscité. Personne. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yeshua Mashiach. Donc on ne te condamne pas, tu n'as pas donné. Ne la donne pas ta dîme, ne la donne pas.
Ne donne pas cet argent, fais autre chose avec. Voilà. Fais selon ce que Dieu t'a mis à cœur, tu donnes. Soutiens l'œuvre. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Hein. Et voilà, tu n'as pas les idées, mais appelle-nous, on va t'aider. On va gérer ça correctement, on va vous aider, vous avec nous. Comment on fait? On vous mettra les idées, on vous aidera. Ça, on fait ça. Tu es dans quelle ville? Voilà, bon, tu peux faire ça avec l'argent, fais ça, fais ça, fais ça. Voilà. Au lieu de donner, d'enrichir cet homme-là, regarde, autour de toi. Regarde, il n'y a pas tel truc. Ah oui, c'est vrai, là, regarde. Mais là, tu donnes, là, tu donnes, là, tu donnes. Soutiens l'œuvre, comme ça, comme ça. L'œuvre de Dieu, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Dieu est esprit. Donc, c'est beaucoup plus vers l'amour du prochain. C'est ça, beaucoup plus le soutien que Dieu veut, c'est aider l'orphelin et la veuve. C'est ça l'aide que Dieu veut déjà, c'est qu'on soutienne ceux qui n'ont pas. Bon, son œuvre aussi, bien sûr, parce qu'il faut que la parole soit diffusée. Donc, forcément, Dieu bien aimé ceux qui peuvent, voilà, il faut soutenir. C'est important, comme ça, nous, voilà, on prend cet argent, on achète le matériel, du coup, on fait les déplacements. Voilà. Ça, c'est pas pour nous, parce que je travaille grâce à Dieu. Voilà. 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 Je travaille grâce à Dieu. Voilà. Mais bon, vous voyez, mais c'est d'abord les âmes. C'est pour les âmes. Quand nous, on prend cet argent, on fait, voilà, ceux qui connaissent, ils savent, on dépense, on se déplace, tout ça. C'est du matériel, voilà, on appelle les gens, on a pris des abonnements pour faire des directs. Voilà, on achète du matériel. Donc, du coup, voilà, il y a quand même des coûts qui sont là. Donc, du coup, Dieu permet que voilà, les gens soutiennent dans la liberté. Parce que les gens savent que voilà, c'est l'œuvre qui se fait, sans forcer les gens. Donc, ceux qui sont de Dieu savent que voilà, ça c'est l'œuvre de Dieu qui se fait. Bon, voilà, il faut de l'argent, ils soutiennent, on n'a pas besoin de leur dire, fais ça. Le chrétien n'est pas radin à la base, hein. Le chrétien n'est pas radin. Le travail sur le Saint-Esprit n'est pas radin. Il donne selon ce que Dieu le met à cœur. Bref, vous voyez, donc c'est important. Mais il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Les orphelins, les veuves, même ici en France, il y en a plein, je vois des... Il y en a plein, il y en a plein. Les gens, ils passent, ils tournent la tête comme ça. Ils passent, ils détournent la tête. Ils passent comme ça. Quand Dieu le met à cœur, en tout cas, parce que voilà, forcément, on ne donne pas comme ça, oui, avec discernement. Mais très souvent, Dieu te met à cœur de donner, tu as un petit 2 euros dans la poche. Peut-être qu'il n'a même pas reçu un euro depuis tout à l'heure qu'il est là. Depuis toute la matinée, la personne n'a rien reçu. Dieu sait qu'il n'a rien reçu. Tes 2 euros vont l'aider peut-être à manger un peu de pain à midi. Toi, tu passes. Ben, c'est ça. C'est ça l'équilibre. Il y en a qui demandent pour s'enrichir. Dieu sait que cela ne faut pas donner. Il a assez. Il est là pour dépouiller les gens. Donc tu sais qu'on ne peut pas donner, tu ne donnes pas. Tu passes ton chemin. Et du coup, tu n'as pas la tristesse. Tu sais que ce n'est pas Dieu. Tu passes. Mais d'autres, quand tu ne donnes pas, tu n'es pas bien. Tu montes dans voiture, tu roules comme ça, tu sens que là, la tristesse de Dieu t'arrive comme ça, tu es triste. Tu devais comprendre, voilà, pourquoi tu n'as pas donné. Ça lui aurait fait du bien. Il n'avait rien à manger là. Ce que tu as dans la poche là, il fallait donner. Moi, j'ai fait des demi-tours. Hein. Moi, j'ai déjà fait des demi-tours. Oui. Dieu me met à cœur de faire quelque chose, je ne fais pas. Bon, je fais pas, je passe. Ah ben, tu roules 200 mètres après. Tu reviens. Bonjour, ça va? Ah ben, j'ai ça pour toi, sois encouragé, tout ça. Ah merci, bon voilà. Et là, là, Seigneur, pardon. On se répond. On est humain, on se répond, Seigneur, pardonne-moi. Voilà, voilà. Et du coup, ah, ça va, ça me fait plaisir, voilà, c'est bien, je vais pouvoir acheter un truc à manger. Je n'ai rien, j'ai que 2 centimes là, je peux pas, comment? Et tu m'as donné 5 euros, ah merci. Là, je vais acheter un truc, manger. Ah, ok, Seigneur, j'ai compris pourquoi, il fallait que je revienne. Parce que là, ça faisait depuis le matin, il n'a pas mangé. Personne ne lui a donné même 1 euro. Et du coup, là, il mourait de faim et de soif. Donc, les 5 euros là, au moins, il va prendre 2 euros, un peu de pain, un peu de bouteille d'eau, et puis il va garder 3 euros peut-être pour demain. Il va essayer de gérer ça. Je dis, ah Seigneur. Mais toi, c'est dans ta poche. Hein. Tu es là, tu laisses, c'est là, ça ne sert à rien. Et du coup, on vous demande d'apporter. Je vois le méga, je vois autour, je vois là, des grands sites là. Et quand les gens ne donnent pas assez, ils font appel à des gens qui vont venir vous faire peur. Ah, ça va. Et la gym, c'est comment? Il faut donner. Hein. Vous savez que voilà, vous l'êtes béni. Ah, la gym, il y a les mystères derrière. Quel mystère? Le mystère, c'est Christ. Arrêtez d'embrouiller les gens. Le mystère, c'est Christ. Mystère révélé. Voilà, c'est le mystère révélé. C'est Christ. C'est fini, il n'y a plus de mystère. Voilà, nous, on est en Christ. C'est fini vos histoires de oui. Elles vont faire peur aux gens. Du coup, les gens sont là. Ah, j'ai 200 euros là, mais je dois acheter le cahier de mon fils. Mais bon, là, bon, que je donne seulement, Dieu va me bénir. 1 mois, rien. 2 mois, rien. Et du coup, on t'appelle, monsieur, il faut payer. Mais Dieu, fais-moi grâce, tout ça. Mais pourquoi Dieu ne me bénit pas? Il y en a beaucoup d'entre vous, là. Vous voyez?
C'était terrible, hein. C'est terrible en tout cas. Donc voilà. Donc là, voilà. Donc, je me pousse à parler par rapport à ça, je ne sais pas pourquoi. Donc là, ici, Malachie 3, au verset 10 en tout cas, qu'est-ce qu'on apprend? Donc, apporter, voilà, voilà, donc, dîme au magasin. Donc, le magasin, c'était par rapport au temple, afin qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et dès maintenant, éprouvez-moi. Éprouvez-moi. En ceci, dit le Yahweh, Yahweh des armées, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, chrétien, chrétien, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, donc vous êtes de la terre, toi tu es de la terre, toi qui paies la dîme, toi en qui on lit Malachie 3:10, tu es citoyen terrestre, tu n'es pas citoyen des cieux. Oui, c'est ça les gens, c'est ça il faut que Dieu ouvre. Donc quand vous lisez le passage là, vous faites comprendre que vous n'êtes pas du ciel, vous êtes de la terre. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ou pas? Vous n'êtes pas du ciel. Quand on prend Malachie 3:10, regardez bien. Et regardez bien. Que Dieu en tout cas vous aide à comprendre. On vous dit, apportez les dîmes au magasin, donc Jérusalem, le temple, afin qu'il y ait de la provision dans ma maison. Pour qui? Pour les prêtres qui mangeaient la dîme. Donc ça veut dire que toi, tu n'es pas prêtre. Parce que le prêtre, il mangeait la dîme. Donc ça veut dire que là, tu n'es pas prêtre de Dieu. Parce que celui qui apportait n'était pas prêtre. Le prêtre ne bougeait pas. Continuons. Tirons la réflexion, soyons intelligents un petit peu. Dieu en tout cas vous aide. Voilà, l'intelligence spirituelle, pas physique. Il y en a qui ont des bacs +10, mais par rapport à la parole de Dieu, ils ne connaissent rien du tout. Parce qu'ils ne sont pas enseignés par le Saint-Esprit. Il y en a qui ne veulent pas écouter. Tant pis pour eux. Vous voyez? Continue. Et dès maintenant, éprouvez-moi en ceci, dit Yahweh des armées, si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Il ouvre les écluses des cieux. Hein? C'est-à-dire quoi? Vous êtes sur la terre, il ouvre les écluses des cieux. Maintenant, prenons un passage. Regardez. Éphésiens 2. C'est biblique. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Parce qu'il y en a qui, ouais, mais il y en a qui vont. Prenez vos Bibles. Parce que je pense que Paul disait parfois il faut être parfois dur. C'est ça. Il y en a parfois, c'est biblique hein, d'être parfois un peu dur. C'est là qui sont têtus. C'est pour votre bien. Regardez. Éphésiens 2, on apprend quoi? C'est pourquoi vous n'êtes plus étrangers ni des gens de dehors, mais citoyens des saints. Vous voyez? Citoyens des saints et gens de la maison de Dieu. Vous comprenez ou pas? Or, là, nous aujourd'hui, nous sommes assis là-haut en Christ. Donc, nous sommes au ciel. Donc, si on te fait croire que voilà, tu lis un passage, te dit en fait que Dieu ouvre les écluses des cieux pour que tu reçoives, en fait, tu n'es pas au ciel. Tu es terrestre. Parce que l'église est au ciel. C'est un mystère. Ah, Seigneur. C'est terrible, hein? C'est terrible quand même comment les gens... Seigneur mon Dieu. Et les gens, ils écoutent, voilà, ça rentre là, ça sort là. Très peu seront sauvés, hein? C'est terrible comme... Ah, Seigneur mon Dieu. Que Dieu fasse grâce en tout cas. Parce que là, je vois que beaucoup sont dépouillés et ils supportent quand même. C'est terrible, hein? Regardez. Dieu en tout cas les aide. On va prendre, regardez. J'aime bien ce passage-là aussi. Regardez. Non, mais il y a Colossiens qui en parle aussi. Hein. Colossiens en parle aussi. Regardez. Colossiens en parle aussi. Hein. Colossiens 3. Voyez? Ah, si vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes ressuscité avec Christ, donc Christ il est où? Christ est là-haut. Vous connaissez ce passage-là dans Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Donc quand vous lisez Malachie 3, on vous fait croire que vous êtes de la terre.
Vous n'êtes pas là-haut. Ah, Seigneur. Nous sommes en Christ. Christ est là-haut. Nous sommes en Christ. Donc, l'église véritable est là-haut. Vous et moi, nous sommes là-haut. Voyez? Là où sont les écluses, là. On est là-bas. On n'est pas d'ici. Voyez? On n'est pas d'ici, on est de là-haut. Voyez? Nous sommes des citoyens des cieux. Nous ne sommes pas des citoyens de la terre. Voyez? Donc, on lit Malachie 3.10, il faut comprendre, il faut examiner. Vous lisez Malachie 3.10, il faut lire à la lumière de la parole, par rapport à la doctrine. Les églises de cieux qui l'ouvrent pour qu'on reçoive. Mais nous, on est déjà là-haut. Donc, ça ne nous concerne pas. Tu es là-haut. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Franchement, le Seigneur parfois être dur avec les gens parce qu'ils ne comprenaient pas. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Du coup, il y en a qui ont besoin qu'on les bouscule un petit peu. C'est normal. C'est biblique. Hein? C'est pour l'amour qu'on fait ça en tout cas. Pour l'amour des âmes en tout cas. Vous voyez? Donc, tu vois, soyez bénis. Donc là, c'est très important en tout cas. Donc, par rapport à Malachie 3.10, on apprend hein, que, voilà, hein, je vais le prendre. C'est le passage de base. Les gens prennent en tout cas pour embrouiller les enfants de Dieu, qui sont mal enseignés en tout cas. Parce que ceux qui sont bien enseignés, voilà, n'ont pas du mal à... ils comprennent que voilà, ils n'ont pas besoin, voilà, ils sont sortis de là. Voilà, c'est Dieu qui enseigne en tout cas, pas nous. Si vous allez vite en tout cas, Dieu m'aide en tout cas. Ça fait 3 heures bientôt, 2h25. C'est ça l'enseignement. Voilà, donc c'est pas une exhortation, c'est pas répéter des versets bibliques qu'on a avalés, on se prend pour un docteur. Là, il faut que Dieu t'enseigne. Dieu t'enseigne et puis il développe. Donc là, une fois qu'on a enseigné, chaque passage est éprouvé. Là, on peut éprouver Malachie 3.10. On l'éprouve correctement, on gratte sur Malachie 3.10, on se rend compte qu'en fait, ça concerne le temple physique qui n'existe plus. Ça concerne un peuple qui était maudit. Parce qu'ils n'apportaient pas la nourriture pour leurs frères qui étaient au temple. Donc du coup, les gens mouraient de faim au temple. Des choses physiques, qui n'existent plus d'ailleurs. Aaron est mort, le temple était rasé, il n'y a plus rien. On veut vous parler de Malachie 3.10. Ah mais oui, mon frère, t'as pas compris, il faut... Les gens me gâcher leur argent sur des bêtises. Là, les gens donnent. Là, ils donnent. Parce qu'on met la pression, on leur parle de bénédiction. Donc, ça veut dire que vous êtes maudits. C'est ça, Malachie 3.9. J'aime bien ce passage-là. Là. Je ne savais pas, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Regardez. Malachie 3.9. Regardez. Vous êtes maudits. La malédiction est sur vous parce que vous me trompez. Vous et toute la nation. Quelle nation? L'Église? La nation sainte? Ou Israël? Israël, bien sûr. Voilà. Il s'agissait des 12 tribus. Il ne s'agissait pas de l'Église. Il ne s'agissait pas de l'Église, en tout cas. J'essaie d'aller vite, en tout cas. Vous voyez? C'est important. Voilà, quand on lit après, voilà. Donc, oui, hein, après, apporter, si je ne répondrai pas, verset 10, dit Yahweh des armées, je vois l'église des cieux et je ne répondrai pas en votre faveur la bénédiction. Je ne répondrai pas en votre faveur la bénédiction. Là, vous voyez? Je ne répondrai pas. Donc là, Dieu, fallait donner pour recevoir la bénédiction. Mais nous, en Christ, une fois que tu es converti, tu reçois la bénédiction dès la conversion. Ephésiens 1 le dit. Béni soit Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Dans le lieu céleste en Christ. Ah oui! On va te dire que tu n'es pas béni. On va te dire ça. Voilà. Ah, si on ne prenait pas sous vous, on va te faire la bénédiction. Mais il faut leur dire, mais il y a un problème là, pasteur. Je suis déjà béni. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, je suis déjà béni. Tu es un menteur, tu n'as rien compris, peut-être oui. Mais là, tu es à côté. Tu veux m'égarer là. Tu veux me faire croire que je suis maudit. Je ne suis pas maudit, moi. Ouh là là, arrière de moi cette pensée. Il faut refuser cela. Il y en a qui acceptent. Ah, oui, je suis maudit. Ah bon, tiens. Le diable vient, tu l'as dit, maudit, il vient bloquer tout. Ah oui, toi t'es béni, on dit que t'es maudit, t'acceptes. Dieu est juste, hein. Ah ben il a dit qu'il est maudit. Le diable, c'est ça l'accusateur. Il dit qu'il est maudit. Et pourtant tu l'as béni. Ok. Ah ben il dit qu'il est maudit. Ok. On ferme le travail, on ferme ici, on ferme là. Ah mais j'ai pas donné ma dîme, faut la donner. Tu tombes dans le système, du coup tu quittes ta prêtrise royale, tu retombes, tu deviens
une personne comment dire, du peuple. Voilà. Parce que c'est le peuple, les 11 tribus, les 12 tribus. Voilà, parce que les 11 donnaient la dîme, et les Lévites prenaient la dîme de la dîme pour donner à leurs frères descendants d'Aaron. Donc les 12 tribus participaient à nourrir. Bon, déjà, les 11 nourrissaient les Lévites, et puis les Lévites nourrissaient leurs frères, qui étaient au temple. Donc tout ça, c'est par rapport au temple physique. Maintenant dites-moi aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, c'est dur. Bon, voilà. Parce que les gens sont têtus. Ils aiment, voilà, ils aiment se ruiner, c'est ça, malheureusement. Et voilà, ils sont cupides, ils aiment l'argent, du coup, voilà. C'est ça, les hommes. Donc, si je ne donne pas, je ne serai pas béni. J'attends, c'est la loterie. Les gens, c'est ça. C'est ça de nos assemblées. Ils donnent 1000 pour recevoir 10 000. J'ai un projet à faire. Donc, du coup, pour que ça marche, il faut que je donne l'argent. Donc, je parie sur Dieu. Mais l'argent que tu as là, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu as des problèmes, tu as des soucis. L'argent que tu as là pour faire ton projet, c'est Dieu qui te l'a donné. On dirait que c'est déconverti. C'est Dieu qui t'a béni déjà. Donc, de cette bénédiction, fais ce que Dieu te dira. C'est ça que je ne comprends pas. Fais ce que Dieu te dit, tu fais ce que Dieu te dit. Dans la liberté, selon 2 Corinthiens 9 là-bas, sans contrainte. Dieu dit donne 20, tu donnes 20%. Donne 2%, donne 2%. Dieu sait ce qu'il veut, Dieu sait toutes choses. Ah, Dieu, j'ai 1000 euros là. Je me donne juste de donner 20%, de donner quoi, même pas 30 euros. Ok, donne 30 euros. Parce que le mois prochain, il va demander peut-être de donner 40%. C'est ça, Dieu. Donne 30 euros, parce qu'il sait que tu auras peut-être une situation demain. Le lendemain, on t'appelle, ah, mais telle facture. Ah, ok. Ah, ben, merci Seigneur, j'ai assez. Mais si tu étais charnel, tu prends, mais j'ai 1000 euros, je donne 500 euros. Pour montrer. 2 jours après, appel, monsieur, vous avez oublié de payer telle facture de 700 euros. Ah, mais oh là 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 là, il me manque 200 euros. Dieu, fais-moi grâce. Oh Dieu. Dieu me dit, mais attends, il est sérieux lui? J'ai dit 30 euros, il me donne 500 euros. Pas à moi, c'est l'orgueil. Ok, mais débrouille-toi pour les 200 euros. Pour compléter. Parce que Dieu voit demain. D'où la liberté. D'où la notion de la liberté en Christ. Sans tristesse. Comme ça, tu comptes le meilleur gérant. Le vénérable comptable par excellence. Il sait demain, il gère ton argent. Mais si tu n'es pas, voilà, tu es orgueilleux. Tu as 10 000 euros aujourd'hui. Je vais donner 5 000 euros parce que c'est moi. 2 jours après, tu perds ton boulot. Eh ben, c'est compliqué. Tu ne peux pas tenir un mois le temps que tu veux l'autre boulot. Tu es dans la galère. Tu commences à prier. Dieu bénis-moi, j'ai donné 5 000 euros le mois dernier. Mais qui t'a dit ça? Le pasteur, il a invité un homme ici, là. C'est un monsieur qui est venu des États-Unis, qui nous a parlé de la dîme, qui a mis la pression, ils ont mis des paniers, des enveloppes. Et du coup, j'ai mis un chèque. J'ai fait un chèque de 3 000 euros, tout ça, et là. Et quand tu vas voir le pasteur, alors, attends, demain, ça va venir demain. Demain, 1 an, demain, 2 ans, demain, 3 ans, 4 ans, 5 ans. La bénédiction, elle est où? La bénédiction, elle est où? Vous qui payez la dîme. La bénédiction. J'ai trouvé un travail. C'est par rapport à ta dîme, ta loterie là, t'as donné, puis Dieu t'a donné. Ah Seigneur, quel envoûtement. Ah oui, c'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement. Plaise à Dieu, en tout cas on parlera de ça. Dans Malachie 3.10, c'est faux. Voilà, donc ils prennent les 2 passages par rapport à Abraham qui a donné la dîme. Mais c'est Lévi qui a donné la dîme par Abraham, à qui a Melchisédek. Nous, l'église, on n'est pas issu d'Abraham, on est issu de Melchisédek. La prêtrise éternelle. Très important. Voilà pourquoi nous, on vivra éternellement. On sera des rois, on sera un royaume de sacrificateurs éternellement. Parce que nous servons Dieu en esprit. Ce temple est spirituel, ce temple est au ciel. Donc aujourd'hui, le moment où je vous parle, c'est un mystère. C'est le mystère de l'Église. On est en même temps sur terre, en même temps au ciel. Nous sommes en Christ assis là-haut. Il faut laisser ce passage-là. Vous voyez, donc on est en train d'œuvrer dans le temple de Dieu qui est spirituel, qui est céleste, avec Christ en même temps. Avec le souverain sacrificateur. On est tous là-bas, là-haut, en train d'œuvrer. Donc en esprit, on travaille. On est dans le temple, on est en train de travailler dans le temple spirituel. Avec le Yeshua Mashiach, le souverain sacrificateur. Voilà. Qui a présenté son propre sang. Pas le sang des animaux. Ouais, donc là, on œuvre avec lui. Donc il nous donne des instructions. Voilà, faites ci, faites cela. En esprit, on travaille. Donc on est dans le temple, on n'est pas hors du temple. Or, Malachie 3.10 nous parle de gens qui étaient hors du temple. Nous, on est dans le temple. Un temple qui n'est pas détruit, qui existe encore, qui sera éternel. Malachie 3.10, c'est un temple qui est détruit, qui n'existe plus. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous voyez? Là, vous donnez.
Ça, je le dis, hein, parce que les chrétiens sont radins, surtout les francophones, des radins. Là, ils donnent. Quand c'est la pression, ils donnent. Mais quand il faut de la liberté, là, ça calcule. Ça calcule, mais oui, mais... ouais. Et du coup, c'est beaucoup souffrent. Dans les assemblées, beaucoup souffrent. Vos frères, il y en a, vos frères, il y en a qui n'ont pas payé le loyer, il y en a qui ont du mal à manger, au milieu de vous. Hein. Au milieu de vous, il y en a qui ont du mal. Dieu dit, mais c'est pas possible, ce peuple, hypocrite. Mais ils donnent des dîmes à leurs pasteurs parce qu'ils attendent quelque chose de retour. C'est ça, c'est ça beaucoup, même bon, moi je suis noir, beaucoup de, voilà, les gens de ma couleur, ils aiment l'argent. Voilà, quand c'est dans la contrainte, ils donnent. C'est ça, c'est dommage à dire, hein. Ils donnent. Ah, il faut donner, il faut donner. Ah. Mais quand il s'agit de, comment dire, de la liberté, non, non, moi j'ai ça, j'ai mes projets. Et puis ça ne marche pas. Ça fait des projets, rien. Rien, zéro. Vous donnez vos dîmes, zéro, ça ne marche pas. On vous promet la réussite. Rien, c'est eux qui réussissent. Ils viennent témoigner devant vous. Dieu a béni, Dieu a béni. Ils prennent quelques personnes, voilà, il y en a qui travaillent. Hein. Regardez, regardez, quelques personnes. Mais la majorité de la foule, il n'y a rien, regardez. La majorité n'a rien. Ils donnent les 10% depuis des années. Pour ta paye passe à 2 000 euros, de 1 000 à 2 000 euros. Il y en a qui ont perdu leur boulot. Vous n'avez jamais été augmenté. Vous vous augmentez parce que vous travaillez bien. Grâce à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as payé ta dîme. Parce que tu as bien travaillé grâce à Dieu qui t'a donné l'intelligence. Tu travailles bien, on te donne 10% d'augmentation. Ah, j'ai payé ma dîme. Là, tu te moques de Dieu. Dieu dit, mais c'est pas possible. Je lui donne l'intelligence. Et il pense qu'il m'a donné l'argent. Du coup, je lui ai donné le... Mais, écoute, après, Dieu peut arrêter tout ça. Il y en a qui, aujourd'hui, qui souffrent à cause de ça. Dieu a tout arrêté parce que Dieu ne veut pas qu'on l'associe à l'argent. Dieu n'est pas, c'est pas une loterie. Et du coup, il arrête de bénir. Oui, beaucoup, Dieu ne te bénit plus parce qu'il sait que s'il continue à te bénir, tu vas croire que c'est la dîme. Il arrête. Et quand tu vas comprendre, ah non, c'est pas ça. C'est Dieu qui gère tout, c'est son argent. Moi, je me laisse conduire. Dieu, pardonne-moi. 2 jours après, 1 mois après, déblocage de situation, tout va bien. Il y en a qui sont choqués. Ah, mais ça va, mais plutôt, j'ai rien donné. Mais oui, tu arrêtes, tu veux donner quoi? C'est à Dieu ce que tu as. Tu vas donner quoi? C'est à Dieu. Déjà à la base. Donc, ce n'est pas à toi. Donc, du coup, Dieu a compris que voilà, peut-être a compris que c'est à Dieu. Donc, je me laisse conduire. Et bien, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre des portes. Parce que tu as compris que c'est à Dieu. Donc, du coup, ce n'est pas à moi. Celui qui gère déjà la vie, la santé, la capacité. Donc, ok. Donc, du coup, Dieu te conduit. Et là, il ouvre des portes. Voilà, voilà, entreprise. Voilà, tout ça, projet, ça marche. Oh, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Ah, Seigneur, merci. Merci. C'est Seigneur, merci. Il n'y a pas, Seigneur, je t'ai donné, merci, tu m'as donné. Non, Seigneur, merci, car tu fais grâce. Tout est grâce, tout est grâce. On le répète, tout est grâce. On vous dit tout est grâce, mais après, donne pour recevoir. Mais la grâce, elle est où? La grâce, elle est où? Il n'y a plus de grâce. C'est un salaire qui est dû. Oui, parce que tu travailles. Parce que tu as donné, tu t'attends quelque chose de retour. Mais si on te donne gratuitement, tu vas dire quoi? Tout est grâce. Que Dieu soit béni en tout cas. Je vais débloquer les chats, ça fait 2h37. Donc ce message-là plaise à Dieu, donc ceux qui sont connectés ou seront connectés après. Je vais essayer de couper en deux parties. Donc Malachie 3.10 ne nous concerne pas. Ça concerne en tout cas, voilà, les choses mortelles, les choses corruptibles. Or nous, l'Église, on n'est pas lié à ça. On est lié aux choses spirituelles, selon l'ordre de Melchisedec, pas selon l'ordre d'Aaron, s'il vous plaît. Donc quand on vous parle quand on parle d'argent, tout ça, oui, ça. Attention, quand on vous donne des passages, prenez-les, essayez de caser. Est-ce que ça tient selon l'ordre d'Aaron ou ça tient dans l'ordre de Melchisedec? Vous comparez. Si ça rentre dans l'ordre de Melchisedec, ok, c'est des choses spirituelles, donc c'est bon, je prends. Mais si ça correspond à l'ordre d'Aaron, je dis non, moi je ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas, je suis désolé. Oh, mais c'est que tu seras maudit. Non, mais maudit, mais pas moi. Moi, je suis déjà béni. C'est ça la différence avec eux. Moi, je suis déjà béni. Si vous êtes maudit, tant pis pour vous. Moi, je suis béni. Ce que j'ai fait à Dieu. Je n'ai pas besoin que vous dites tu maudis. Je refuse cette parole-là, au nom de Jésus. Il faut refuser des paroles comme ça. Très important, vous voyez. Donc, voilà. Donc, on continuera là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Voyons voir. Je vais débloquer s'il y a des questions ou pas. Bon, voilà. Voilà, c'est que ça réagit, voilà. Que Dieu soit béni. Donc là, je suis en direct, hein, donc je regarde un peu les questions. Voilà. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça marche. Je voulais normalement bloquer les, comment dire, les directs, mais bon, les chats en direct, mais bon, voilà. C'est pas grave.
Mais bon, c'est pas grave, la prochaine fois. Donc, en tout cas, que Dieu en tout cas soit béni. Donc, l'œuvre se fait. Hein, donc, voilà. Donc, en tout cas, soyez encouragés. Hein, soyez encouragés. Je vois que beaucoup de bien-aimés sont encouragés par rapport à ce qui se fait. Donc, bien-aimés persévérants, œuvrants, s'il vous plaît. Ne soyez pas ces chrétiens qui sont passifs, voilà, qui sont là, ils écoutent un peu, ils chattent un peu, ça y est, bien, ça va, tu vas bien, bonjour. Après, ça y est, on passe à autre chose. Si c'est ça, être chrétien ou chrétienne, vous n'avez rien compris. Voilà. Là, je vous dis, vous n'avez rien compris. Voilà, donc il se passe des choses dehors, les âmes souffrent, les gens ont des problèmes, tout ça. Donc, le Seigneur, en tout cas, fait confiance à l'Église. Voilà, donc quand on prend l'image de la première Église, voilà, c'est les bien-aimés qui sortaient. Pierre, Jean et Jacques, ils allaient au temple, parler du Seigneur devant le temple, où il y avait les pharisiens, les personnes qui avaient crucifié leur maître. Ils n'avaient pas peur de sortir. C'est des gens qui dénonçaient les choses. Des gens qui parlaient ouvertement. Quand il y avait un péché, ils disaient ouvertement. Ils ne disaient pas, oh non, mais ça ne me concerne pas, voilà, non, mais. Ils parlaient, et du coup, le Seigneur agissait puissamment. Ils vivaient la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens ne parlent plus, ils voient le péché, ils ne dénoncent pas. Avec sagesse, bien sûr, mais ils ne dénoncent pas. Ton frère est dans le péché, on ne dit rien. Oh non, mais les premiers apôtres, les disciples, le premier disciple, il parlait même au roi. Le roi même. Même Jean-Baptiste, pourquoi ils ont coupé la tête? Parce qu'il avait parlé au roi. Ouais. Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. C'est ça qui a coupé la tête à cause de ça. Et parce que la femme n'était pas d'accord. Vous voyez? Oui. Et les disciples étaient fouettés. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils dénonçaient. Paul, on l'a arrêté. Pourquoi? Parce qu'il disait la vérité. Mais les chrétiens aujourd'hui veulent, voilà. Ils veulent les bénédictions, ils veulent que Dieu les bénisse, mais ils ont des bouches comme ça. Ils ne veulent pas parler. Déjà, ils sont radins, ils ont des mains comme ça. Ils ont l'argent pour le plaisir du monde. Je suis sûr à 400 €. Ça fait mal au cœur. Moi, je suis terre à terre. Moi, je parle comme ça, là. Ceux qui ne me connaissent pas, je parle comme ça. Je suis sûr, 400 €. Chemise à 300 €. Là, c'est la qualité. Tu gagnes combien? Je gagne 3 000 €. Il te reste combien? Il me reste 200 €. Et quand je demande soutien, il ne me reste que 200 €. L'argent est passé où? Oh, mais ça, faut vivre. Hein. Vivre, vis sur la terre. Conforme-toi au siècle présent, tu meurs, tu vas en enfer. Vous voyez? Donc les gens ne sont pas équilibrés. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. C'est pas évident. Donc voilà. Il faut des choses que, bon, les gens n'aiment pas ces choses-là, mais bon. Et du coup, il n'y a pas la bénédiction. Il y a la maladie, il y a les souffrances, il n'y a pas de délivrance. Ils prient matin et soir pour leurs enfants, il n'y a rien. Parce qu'ils n'ont rien compris. Dieu n'agit pas. Je vous dis, hein. Beaucoup de gens n'agissent pas dans vos vies parce que vous n'avez rien compris. C'est tout. Vous priez, Dieu entend. Mais regarde, il n'a rien compris, il n'a rien compris. Donc du coup, j'agis pas. Ah mais Dieu, pourquoi tu le laisses faire? Parce que tu n'as rien compris. Voilà. Tu penses que c'est des jeux, tu penses que c'est un temps de... Voilà, c'est pour s'amuser. Voilà. Donc en tout cas, bien aimés, soyez encouragés. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas, après j'arrête là. Ça fait déjà presque 3 heures. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Donc la Bible, c'est... Pourquoi la campagne d'Israël? J'ai pas compris la question. Après, j'arrête là. Donc, l'Église est devenue le commerce et paye aussi la Bible. Il paye aussi la Bible. Et CD. Voilà, oui, ça c'est sûr, oui, voilà, ils font payer la Bible, les CD, voilà, c'est dommage. Pourquoi la campagne? J'ai pas compris la question, en tout cas, d'Israël, j'ai pas compris. Je sais pas si tu peux, ma soeur, on m'a dit que j'étais une personne mauvaise parce que je ne donnais pas la dîme. Oui. Bah après, le problème, c'est ça, avec Yanadi aujourd'hui. C'est vrai que bon, les chrétiens, c'est ça aussi. Ça, je sais que c'est un constat que j'ai fait aussi. Il y a des gens, parce qu'il ne faut plus donner la dîme, bah, du coup, c'est bon. Ils ne soutiennent plus l'œuvre de Dieu. Ils ne font plus rien pour le Seigneur. Ils prennent tout pour eux, pour leur vie, pour eux. Paul parlait de ça. Comme vous lisez 2 Corinthiens 9, Paul parlait de ça. Il est même allé, il a envoyé les bien-aimés pour s'assurer que le bien-aimé avait quand même participé, que c'était bien fait. Pareil pour Pierre. Les gens lisent la Bible à l'envers. Ils lisent la Bible à l'envers comme ça. Ah non, mais ça c'est... Il y en a qui ont voulu jouer et été frappés. Voilà. Ils ont été frappés. Ananias et Saphira, leur propre argent, ils ont voulu dribbler, ils ont été frappés. Mais beaucoup sont frappés spirituellement aujourd'hui. Ils ne savent pas qu'ils sont frappés. Ils ont la Bible, ils parlent bien, mais en esprit, ils sont frappés par Dieu. Égarés déjà. Ils sont vivants, mais en esprit, ils sont déjà morts. Vous voyez? Donc, les gens ont promis des choses à Dieu. Ils font des promesses. Ah, Seigneur, voilà, je ferai ça. Ils n'ont pas tenu. Ils font des... Seigneur, quand je dis, ah bon, ok, je fais. Et puis quand Dieu fait, allez, du coup, ah, mais merci, vu que je suis béni, j'ai ça, je vais faire ça. Ils oublient ce qu'ils avaient dit à Dieu. Je dis, ah bon? Donc toi, ok.
je fais quelque chose, je te bénis pour que tu puisses soutenir mon œuvre. Tu as tout, tu prends pour toi. D'accord. 2 mois après, tu perds tout. Et du coup, tu repars à zéro. Dieu aide-moi comme avant, zéro, rien. Et du coup, ça fait des années que ça dure. Il n'y a rien. Vous voyez? Donc, l'Église universelle demande campagne d'Israël avec la dîme. Hop, ça après. Que Dieu soit béni. Donc voilà, en tout cas, soyez encouragés. Soyez encouragés. En tout cas, donc, le but, c'est juste pour éclairer les bien-aimés par rapport à ça. Voilà, donc faisons les choses selon la parole de Dieu. Hein. Donc laissons-nous, on se laisse conduire en tout cas. Hein. Bon, ça fait 2h30. Bon, c'est l'enseignement, voilà. C'est ça, quand on a appelé à l'enseignement, voilà, on ne peut pas s'arrêter à... Voilà. Il y a des petites choses, on prend une heure, oui. 3/4 d'heure, oui. Mais parfois, il y a des choses, quand c'est des enseignements comme ça, voilà. Paul a enseigné pendant 3 ans, tous les jours. Mais ça n'existe pas ici aujourd'hui, hein. C'est fini, ça, les enseignements. Les gens, ils viennent à 10h, à 14h, ils sont fatigués, ils rentrent chez eux. Comment voulez-vous grandir? Les chrétiens, le premier disciple, ils étaient enseignés. Ils ne perdaient pas leur temps de les distractions. Il y en a qui, ah, je suis pressé, pourquoi? Foot, match de foot, après le soir, foot à la télé, donc foot l'après-midi, foot à la télé. Après, je joue avec les potes pour voilà, prendre un verre. Bon, c'est pas grave, on va discuter un peu. Après, demain, je travaille. Donc, tout ce temps-là, ok, bien sûr, il faut prendre du temps, bien sûr, la famille. Mais les gens passent plus de temps dans la distraction que de la doctrine. Donc, du coup, ils sont mal enseignés. Ils passent une vie misérable sur terre. Il y en a qui sont sauvés, mais bon, ils arrivent là-bas, ils comprennent que ah, si j'avais fait ça, j'avais trop tard. Parce qu'ils sont mal enseignés déjà. D'autres, on les enseigne correctement, ils ne veulent pas accepter. Voilà, ils prennent les choses à la légère. Du coup, ça se passe mal après. Il y a de tout. C'est dur quand même le corps de vie. Franchement, les chrétiens sont compliqués. On est compliqué. Franchement, on est compliqué. Je le vois. Hein. Là, je vois qu'on est compliqué. Voilà. Je vois les bien-aimés. Je dis, mais sinon, me fait comprendre qu'en fait, c'est ça. Quand je dis que je pleure pour mes enfants, c'est ça. C'est ça que voilà, quand tu commences à comprendre un peu pourquoi, le Seigneur voilà, répète souvent, quand on prie avec les bien-aimés, voilà, pourquoi ils n'écoutent pas? C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc voilà. Le problème après, bon, leur dîme diabolique, c'est pas comme ça aussi. Voilà. Bon, voilà. Parce qu'il y en a qui le font pour dépouiller, d'autres qui ne savent pas. Vous voyez? Donc, ouais, ça aussi, voilà. Ça aussi, il faut faire attention aussi, voilà. Il faut... Bon, après, voilà. Vous savez, il faut beaucoup de sagesse. Voilà. Bon, c'est ça le problème, parce que, voilà, on ne se retrouve pas, on ne se connaît pas. Donc, voilà. Ça fait, c'est les lacunes aussi, voilà. Parce que si on avait le temps de partager, je pense qu'il y a des choses que les bien-aimés ne diront pas comme ça. Voilà. Ça se voit qu'il y a des choses que, voilà, il y a des choses que, voilà. 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 Parce que là, il y a des gens qui regardent. Il y a des gens qui regardent comme ça, qui vont sur le direct, qui regardent aussi. Vous dites, c'est diabolique, tout ça, là. La Bible dit qu'il faut redresser les gens avec amour. Donc, ça dépend. Voilà. Là, je le dis, moi, au départ. Je le dis que, voilà, que là, on n'est pas là pour condamner. C'est important. Parce que dans ce monde-là, il y a une partie qui est là qui est consciente, qui dépouille, une autre partie qui ne sait pas. Donc, ceux qui ne savent pas, donc on essaie on les aide pour qu'ils comprennent. Donc, il ne faut pas commencer à les traiter de diaboliques. Bon, on se comprend, voilà. Voilà. Ah, vous êtes possédés, on veut. Non. Parce que ça va les braquer et du coup, tu peux devenir une occasion de chute pour les gens. Ça, on le dit, hein, malheur à celui par qui, voilà, arrive le scandale. Voilà. Sinon, on dit, si ton frère ne mange pas de viande pour l'instant, ne mange pas la viande. Parce que sinon, tu seras une occasion de chute pour lui. Voilà. Parce que voilà, donc, il faut faire attention. Voilà. Là, Dieu me pousse à parler comme ça, c'est pour un but. Mais dans la vie de tous les jours, quand je parle avec les gens qui payent la dîme, voilà, je dis pas aux gens, ah, la dîme, non, au contraire, on écoute les personnes, voilà. Si Dieu nous demande, nous met à cœur de pouvoir être dur, parce que Dieu me fait comprendre que là, il a compris, mais il ne veut pas arrêter, là, c'est différent. Mais si Dieu te dit rien, il faut faire attention avec des mots, parce que ça peut le braquer. Il dit, oh, mais lui, il dit que je suis envoûté, tout ça, je parle à la dîme, oh, mais attends, c'est lui qui n'a pas compris, je ne l'écoute plus. Du coup, il ne va plus t'écouter, et beaucoup de nos familles ont traité les gens de, ah, mais tu vas aller en enfer, tout ça. Trop brusque, du coup, la parole ne rentre plus. On vous prend pour les très, très spirituels. Parce qu'ils ont manqué de sagesse. Vous voyez, donc, il y a des langages qu'il ne faut pas tenir. Voilà, il y a des mots qu'il ne faut pas tenir comme ça. Voilà, c'est terrible. On est dur avec les gens qui sont enseignés. Dans une assemblée locale, quand on se retrouve comme ça, même dans une réunion, quand on connaît les bien-aimés avec le temps. Mais si le bien-aimé qui est enseigné ne garde pas la parole de Dieu, là, du coup, on est dur. Parce qu'il connaît que voler, c'est pas bien.
il était enseigné là-dessus. Là, on est dur. Il dit non, mais là, tu fais exprès. Mais celui qui n'a pas été enseigné, il ne sait pas. Voilà, faut être patient. Il ne faut pas tout de suite le. Parce que ça va le braquer, il va s'écarter. Et du coup, son cœur se ferme. Et du coup, il n'écoute plus personne. Et du coup, Dieu verra avec toi. Toi, pourquoi tu as parlé comme ça? Oh, mais le Seigneur, si c'est toi qui as dit ça, voilà pourquoi ça l'a braqué. Vous voyez? Donc, en tout cas, soyez bénis. Donc, l'œuvre se fait. Donc, la dîme, en tout cas, voilà. Donc, je reviendrai là-dessus. Hein. Je pense que voilà, je ferai un message. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est pas évident. Donc, voilà. Il y en a qui le font par ignorance. Il y a des bien-aimés que, voilà, qu'on a vus qui se sont repentis. Et puis, voilà. Voilà. Donc, qui ne savaient pas. On a essayé d'éclairer. Ils ont compris. Grâce à Dieu. Et ces bien-aimés qui sont toujours zélés, comme avant, voilà. Beaucoup, on les a expliqué, qui payaient par contrainte. Ah, ils donnaient, mais ils n'étaient pas bien. Ils ont compris, mais du coup, mais ils soutiennent rien du tout. Il y a des hypocrites. Ah, moi, je ne paye plus la dîme. Ah, du coup, les 200 euros que j'ai donnés avant, ça me sert du coup à bien manger, à bien sortir, du coup. Donc, du coup là, donner, on est libre, hein, on est libre en Christ. Donc, il faut cette liberté, une occasion de vivre de la chair, selon Galates 5. Beaucoup font de la liberté en Christ une occasion de vivre de la chair. Ils vivent plus charnellement parce que si tu t'es à eux, ben c'est bon, je suis libre. J'ai vu, voilà. Et du coup, dans les deux cas, c'est pareil. Voilà. Donc, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Quand on dit l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un homme, une assemblée, c'est pas ça. L'œuvre de Dieu, c'est le royaume de Dieu, les armes, le truc à faire. Point. Vous voyez, donc en tout cas, voilà. Donc en tout cas, c'est le frère Nathan, voilà. Voilà. Donc en tout cas, soyez encouragés. Donc plaise à Dieu à mercredi pour un temps de prière. Je verrai si Dieu permet. Voilà, mercredi soir. Sinon, bah, on verra bien. Voilà, donc continuons en tout cas à persévérer avec le Seigneur en tout cas, voilà. Donc par rapport à la dîme, je pense que voilà, j'ai pas tout dit, hein, parce que c'est pas évident. Voilà, parce que ça c'est des choses, voilà, c'est un enseignement, il y en a qui le font en 2-3 jours. 2-3 jours au moins de 3 heures, 3 heures, 3 heures. Voilà, parce qu'il y en a qui ne sont pas enseignés parmi vous. Voilà. Je sais qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, il y en a parmi vous. Il y a des choses que voilà, si on se retrouve pour partager, voilà. Voilà, il y a des choses que oui, on a compris, mais pas en profondeur. Voilà. Du coup, on pense, c'est vrai, après quand on creuse un peu, ah oui, ah, je ne savais pas. Vous voyez, mais non, mais donc voilà. Dieu en tout cas soit béni. Je prie que Dieu puisse vous aider en tout cas à comprendre en profondeur, voilà. Parce que voilà, très important, se dire à quelqu'un, la dîme est diabolique, oui. Pourquoi c'est diabolique? Il te pose la question pourquoi. Il y en a qui, c'est ça, il y en a qui disent, on leur a dit c'est diabolique, mais ils n'ont pas compris l'enseignement. Donc ils ne sont pas capables de défendre la doctrine. Incapables. Pourquoi? Oh, mais il ne faut pas la donner, c'est tout. Mais moi je la donne parce que j'ai mes arguments. Quels sont les arguments? Oh, mais. Oui, mais. Malachie 3 dit c'est pas ça. Hein. Oh, mais bah, c'est écrit que la maison de Dieu faut emmener. Il y en a qui n'ont pas d'argument. Ils ne sont pas enseignés. Ils ont écouté. Ils ont entendu qu'il ne faut pas la payer parce que l'église, oui, ça s'arrête là. Et du coup, ils ne payent plus. Mais ils n'ont pas compris pourquoi ni comment. Donc, incapables du coup de défendre la doctrine. Incapables du coup de dire à quelqu'un d'expliquer pourquoi. Donc, à quoi ça sert alors? Parce que quand on dit, il faut comprendre la chose, pourquoi du comment. Au moins la base, comprendre. Ah, mais parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, voilà, voilà. Selon la doctrine. Comme ça, la personne va vérifier. Ah, bah oui, peut-être qu'elle a raison. C'est vrai. Mais s'il n'y a rien. Ah, mais toi, tu ne pas, t'es maudit, toi, t'es trucs, oh, toi, tu la payes, t'es envoûté. Hein. Je dis, mais toi, tu la payes parce que t'es envoûté, t'es maudit, parce que c'est écrit aussi. Ah, mais ça, c'est écrit aussi. Du coup, ça devient des débats. Voilà. Il n'y a rien, il n'y a pas la vie. Mais quand c'est posé, voilà l'expression claire. Ah, ok. Ça renverse du coup ce qu'il avait compris. Tac, il comprend ce que tu lui dis. Parce que tu as bien expliqué, tu as bien posé, tu as bien expliqué les deux, voilà, tu as expliqué correctement. Aaron, Melchisedec, voilà, spirituel, physique, voilà, là, ah, ok, d'accord. Moi, on m'a dit ça comme ça, mais en fait, oui, tu as raison, parce que là, il comprend. Donc, du coup, ça renverse carrément ce qu'il avait mis de la tête avant. Les fous lui ont mis de la tête, ça renverse. Mais si toi, tu n'es pas capable de renverser déjà ce qu'il avait de la tête, hein, ce qu'on lui a mis dans l'esprit, ça sera débat stérile, ça ne sert à rien. Or, le débat doit être comme un débat. C'est pour, en tout cas, voilà, faire sortir quelque chose de bon. C'est ça le partage. C'est un débat, mais c'est un partage en tout cas. Comme ça, voilà, quelque chose de sincère. Comme ça, celui qui est bien enseigné va aider celui qui est mal compris de pouvoir aussi. Voilà, le but, c'est d'aider les gens. Ce n'est pas pour qu'on aide les gens. On aide les gens, c'est tout. Que Dieu, en tout cas, puisse les aider. Parce qu'il y en a qui souffrent. Voilà, il y en a qui se font dépouiller. Donc, c'est avec tristesse que je fais ça, parce qu'il y en a qui souffrent. Vous voyez, donc,
Voilà. Donc, en tout cas, soyez bénis. Voilà, donc, voilà. Donc, ouais, c'est l'esprit qui va convaincre. Voilà. Voilà, par nous, voilà. Mais l'esprit pour convaincre, il faut poser les choses. Vous voyez, tu dis à quelqu'un Jésus est Dieu. Oui, il va dire oui. Dieu est grand, il permet oui. Mais en fait, il y a. Et pourquoi la doctrine? Pourquoi les apôtres ont enseigné? Sinon, nos saintes personnes. Vous voyez, donc, c'est important. Voilà, donc, il faut enseigner. Parce que sinon, c'est l'esprit qui convainc. Donc, du coup, bah, Dieu fait tout. Sinon, bah, du coup, nous qui sommes appelés à l'enseignement, donc, du coup, on passe notre temps à prier. Vous voyez, donc, Dieu convainc, oui, de plusieurs manières. Mais Dieu a mis en place des choses, il a établi les docteurs et les enseignants. Donc, du coup, il passe par eux pour poser les choses. Comme ça, les gens vont comprendre. Une fois que les gens ont compris, Dieu convainc. Comme ça, ça soit posé sur quelque chose. Ceux qui ne méditent pas la Bible auront du mal à comprendre. Et pourtant, il y a le Saint-Esprit. Oui, il y en a qui ont le Saint-Esprit, mais qui se font dépouiller, qui se font voler, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Même quand Dieu les convainc, vu qu'ils n'ont pas le dépôt, ils ne comprennent pas quand Dieu leur parle. Ça, c'est pas bon, mais ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Donc, du coup, ils ne font pas la différence. Le discernement, c'est parce que tu médites la parole de Dieu. Donc, du coup, quand Dieu te parle, par rapport à ce qui est écrit, tu comprends et du coup, tu fais ce qu'il te dit. Mais si tu n'as pas, déjà, comment dire, tu médites pas souvent, tu ne comprends pas la parole de Dieu déjà comme ça, même quand Dieu te parlera, tu auras du mal. Confusion sous confusion. Parce que tu essaies de comprendre un peu, mais quel verset, Ah, je sais que Seigneur, oui, mais... Et du coup, c'est flou pour toi. Parce que tu ne médites pas souvent. Ouais, donc, c'est tellement de choses à dire là-dessus, parce que voilà, c'est des choses que les gens disent aussi, mais bon. En tout cas, soyez bénis. Donc, sinon, on soit bénis, je suis un peu fatigué, là, voilà. Je suis debout depuis 3 heures. Mais bon, Dieu est bon, l'œuvre se fait. Donc, en tout cas, persévérance, s'il vous plaît. Hein. Donc, bon, je le dis, mais bon, c'est c'est en ligne. Hein. Voilà. Donc, voilà pourquoi Dieu me pousse en tout cas à faire des réunions, voilà, à mettre des réunions en place. Une réunion de partage. Hein. Une réunion par mois, on verra. Donc, le 31 mars, je verrai comment le Seigneur va permettre. En tout cas, je verrai. Là, il m'a convaincu, c'est bon. Donc, là, je suis en train de voir en tout cas comment ça se goupille, en tout cas, tranquillement. Voilà, donc le 31 mars, ça me l'a. Donc, je verrai aussi s'il y a des bien-aimés qui sont, voilà, qui sont dans le coin, qui habitent en Île-de-France ici, voilà, qui pourront être là pour, voilà, me soutenir par rapport à l'organisation. Soutenir, c'est pas l'argent forcément, voilà, attention, voilà, les bien-aimés, voilà, il y en a déjà quelques-uns qui sont là, voilà, il y en a qui vont venir de loin, on peut se retrouver pour essayer de voir comment on peut les recevoir. Voilà, donc en tout cas, voilà, c'était par rapport à ça. Et voilà. En tout cas, soyez encouragés. Donc, persévérance, s'il vous plaît. Donc, plaise à Dieu, bah, moi, je continuerai à faire voilà, des enseignements. Dieu m'a mis à cœur des choses, là, même aujourd'hui, que je parlerai de ça peut-être demain ou je verrai, de la semaine qui arrive. Et mercredi, si Dieu permet, voilà, on aura un temps de prière. Voilà. Donc, mercredi, voilà, mercredi 21h, on aura, voilà, normalement, mais sauf, voilà, voilà, si j'annule pas, c'est que c'est bon. Voilà, donc voilà, si Dieu me garde ce calendrier-là, c'est bon. Mais s'il me met autre chose à cœur, je dirais bien aimé mercredi, voilà, ce mercredi, il n'y aura pas de prière. Donc voilà, j'aime toujours avertir les gens, hein, c'est normal, il faut être sérieux. Donc pour l'instant, mercredi, voilà, puis j'ai défini ça, donc mercredi 21h, on est là pour la prière, temps de prière et d'exhortation, louange, voilà, et puis voilà, on se laisse conduire, en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça, et puis, jusqu'à ce que Dieu me demandera de passer à autre chose, voilà. Donc, en tout cas, soyez bénis, hein, donc, je vois bien le frère Nathan qui est de la Suisse, voilà, Dieu soit béni en tout cas, voilà, j'essaie de me rappeler, hein, par rapport aux bien-aimés avec qui on partage, donc, persévérance, s'il vous plaît, on se tient au courant, donc, voilà. J'espère que les images ont été correctes. Et on a eu une coupure au départ. J'ai perdu le réseau, je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a des attaques aussi. Hein, bon. Mais grâce à Dieu, voilà, Dieu a permis que ça soit stable. Ça fait 3 heures que du coup on partage. Donc voilà. Donc on fait comme ça. Donc l'œuvre se fait. Donc, en tout cas, travaillez de votre côté en tout cas. Faites ce qu'il y a à faire. Ce que Dieu vous met à cœur en tout cas. Ne soyez pas des personnes passives, hein, des personnes qui sont là, qui font rien. Qui sont là sur Internet. C'est pas ça l'œuvre de Dieu. Hein. Voilà. Moi qui vous parle là, quand je ne suis pas en ligne, voilà, il y a des choses à faire. Voilà, c'est normal, c'est biblique. Parce que si tu restes en ligne là, voilà. C'est pas ça l'œuvre de Dieu. Il faut être sur le terrain, il faut faire les choses. Ah ouais. Parce que beaucoup passent à côté à cause de ça. Voilà, donc en tout cas, soyez bénis. Donc, à la prochaine, plaise à Dieu. On se tient au courant.
Et ceux qui ont des questions, en tout cas, n'hésitez pas, les coordonnées sont là. Voilà. Parce que ce direct là, c'est bien, mais je pense que vu comment ça va là, bon, je pense que sinon peut-être voilà, peut-être me dira d'arrêter un peu, puis faire une vidéo. Voilà, donc ceux qui ont des questions, voilà, donc il faudra, voilà, hein, profiter de ce direct-là, parce que je pense qu'après, peut-être que tu me diras, comme toujours, voilà, il y a des choses, arrête, passe à autre chose, tout ça, voilà. Donc on verra, on verra. Voilà, en tout cas, soyez bénis et puis à bientôt. Je vous salue tous. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vos familles. Persévérance, s'il vous plaît. Et si Dieu permet, pour certains, on se verra le 31 mars. Voilà. Soyez bénis, donc voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, merci.